Hello, bienvenue à Génération Startup, mon podcast sur l'entrepreneuriat. Comme d'habitude, le podcast est présenté par ma compagnie Milky & Co. Milky & Co, c'est quoi? Des produits pour le corps qui sont faits à la main, sont naturels, sont vegan, tout le kit. Et comme d'habitude, vous avez le code podcast pour avoir 15% off au www.milkyandco.com. Puis aujourd'hui, on a comme une genre de collab. Ben, c'est pas une collab, là, mais c'est juste qu'il y a les filles du 5 à 7 qui viennent sur le podcast. Fait qu'il y a Jess et Rose qui viennent de nous parler de un peu comme l'enjeu derrière le podcast que nous, on voit pas vraiment comment ça fonctionne les sponsors, comment on fait pour trouver des invités, comment c'est difficile de se faire prendre au sérieux avec un podcast au Québec. Et aussi, on a un code promo pour le site de OK Bye. C'est le site web à Jess. C'est des bougies, il y a des crewnecks, plein d'accessoires avec des blagues dessus. Et le code, c'est podcast pour 15% off. Alors, bonne écoute! Hello les filles, merci d'être venues au podcast. Merci de l'invitation, salut Flavie. Fait est-ce que vous pouvez vous présenter c'est qui Rose, c'est qui Jess, puis c'est quoi 5 à 7? Commence. Ah non, sérieux? Ouais. Je trouve ça drôle parce que je trouve ça drôle que tu dises bref, on t'appelle jamais Flavie, là, c'est salut Flavie, mais on dit moi je t'appelle tout le temps Milky, genre Tout le monde m'appelle tout le temps Milky. C'est vrai? Ouais, c'est pas grave. Moi, un matin, on m'a appelé « Hey, 5 à 7 podcast! » Je raconterai pas l'histoire, mais... Non, je pense pas, je veux la voir ici. Tantôt. Oui, ben si tu veux qu'on se présente? Ouais. Yes, fait que moi c'est Rose. J'ai pas Rose-Marie, c'est Rose-Marie, mais juste ma mère qui m'appelle Rose-Marie, fait que juste Rose, c'est bien correct. Puis moi j'étudie à l'Université de Sherbrooke en marketing et commerce international, puis c'est ça. Puis j'habite avec ma grand-père du bois du fleuve. OK. Moi, c'est Jess. Comme vous pouvez deviner, le Rose, elle m'a un peu spoil avant l'épisode en me disant « T'enlèves pas ton chapeau. » Personne n'a fait de commentaire sur mon chapeau LED, câlisse. Ah, je pensais que ça faisait partie non, du outfit. J'ai l'air d'une danseuse exotique de 5 à 5. Ben là. non. Je voulais vous montrer mes beaux cheveux de Paris-Corps. Oui. Mon envie, écoutez, pas très chanceuse dans l'amour, donc je me suis partie un podcast sur les relations et l'art de réussir sa vingtaine, ainsi qu'une autre compagnie, comme ça, quand les crottés me cancellent, j'ai d'autres choses à faire, et qui est des bougies. Fait que j'aime bien ricaner, bitcher ma bonne femme, faire la bouffe, parlez-moi, beaucoup. Parlez trop vite de moi en sacrant, pareil. Selon les boomers. Hey, c'est beau ça, parler trop vite de toi en sacrant, ça pourrait être ta nouvelle bio fruit. Ouais, ben raison, je vais y penser. Voilà. Good. Puis le podcast. Ouais, c'est ça. Pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, là. Donc, 5 à 7 podcasts, c'est le podcast qui vous enseigne l'art de réussir votre vingtaine. Yes. Donc, tu veux-tu compter la mini-histoire abrégée? Non, c'est pas obligé d'être mini. C'est pas obligé d'être une mini-histoire? OK. Oh my God. Oh, ben, Il dit pas ça, Flavie. le tout début du podcast, tu veux qu'on raconte? Ouais. Ben, Dans le fond, pourquoi on a là, eu l'idée? moi, le podcast, là, je trouvais ça tellement nul avant. Genre, j'en revenais pas qu'il y ait du monde. Mettons, tu sais, le monde écoutait Mike Ward, genre, tu écoutes, moi, je me disais, quel loser. Je sais pas pourquoi. Genre, je me disais, juste vraiment personne qui écoute le monde parler, là. Genre, Ouais. En pleine pandémie, moi et Rose, on voulait se partir une compagnie X qu'on ne dira pas encore parce qu'ils sont peut-être encore dans les plans. C'est fatigante avec ça, là. ouais. Projet secret! Mais, fait que, puis là, moi, j'avais dit à Rose, marketing brain, voit souvent loin, j'avais dit, là, faudrait soit popper l'Instagram, ton Instagram, parce que moi, j'avais ça prendre des photos. Moi, maintenant, à cause que j'ai pas le choix pour la job, là, mais comme, avant, j'ai essayé ça pour mourir. Fait que si vous allez stalker Rose, puis vous remontez dans le feed, là, on prenait des photos Pinterest, puis on les recréait. Non, Genre, elle a un livre avec la jambe levée dans sa Non, chambre. non, non, Ouais, c'est la honte de très vie, là. gênant! Vraiment. J'étais allée voir ça l'autre fois, j'étais crampée. Ok, Ça tu vas doit être être comme... Tu vas être influencer. Ben non, mais c'est juste parce qu'on essayait de builder up quelque chose, genre, pour... L'algorithme, mettons, Je pour comprends. avoir une Pour communauté. promouvoir votre brand. c'est Ouais, ça? à Ouais, qui vendre c'est le ça. produit. Puis j'avais dit un TikTok aussi. Le TikTok, c'est pas lui de 5 à 7, c'est un autre TikTok en anglais. Oui, je l'ai vu, je pense. Juste, Je Tu pense sais, que- c'est la honte d'une vie, ça. ouais, J'avais je dirais tellement pas oublié c'était ça. quoi le handle parce que ça faisait dur. Puis j'avais dit un podcast. Yes. Puis Rose avait fait ah yeah, TikTok, je suis down. On n'avait rien dans le temps de savoir c'était quoi. On se filmait, on faisait des trends. C'était épouvantable. Puis Pas de Instagram. anglais. Envoyé, genre... Je pense que j'en ai vu un. Ouais, mais il en reste quelques-uns de. Mais c'est pas les plus gênants. Et on avait Ok. fait. Ah, elle faisait des trends, mais en anglais. C'était dégueulasse. On donnait des Dégueulasse. conseils en anglais, genre. Non, vous parliez Non, anglais? c'était pas. Non. Oui, tu sais, on était sur le balcon dehors, puis on se filmait en anglais, puis on donnait des conseils de, je sais pas, Ah, genre, on pointait de même. Oui! God damn! Do this! Non. Bref, ça a pas pogné étonnamment comme TikTok. Mais, puis après ça, j'avais le podcast, puis Rose avait dit ouais, tout ça, sauf le podcast, parce qu'elle était comme ah, non! Et j'étais comme ok, puis moi j'avais déjà l'idée avant 5 à 7, puis je voulais faire ça sur l'entrepreneuriat, comme toi ce que t'as fait, ce Ouais. que j'avais dit après, parce que je trouvais ça tough quand on se partait de notre business. On dirait que tu tapes sur Google How to start a business in 10 tips, puis Ouais, il n'y a 10 pas steps. grand-chose. Il y a juste ça, genre, Ouais. le secret de l'entrepreneur, personne ne veut jamais parler de rien. Genre, fait que c'est pour ça que je trouve que
Hey, t'es-tu un pro du podcast ou non? T'arrêtes pas de Ah cracher ouais? ta pâte. Ben, c'est parce que moi, dans mon autre studio, j'ai pas ça. Fait que j'ai un truc qui va par-dessus. Fait que j'ai pas... Tu sais, calice! Fait qu'après ça, c'était ça. Puis là, on s'était mis à faire, on avait genre, tu sais, MapMeister, de quoi de même, là? Mapmeister? MapMeister, c'est quoi comme un ça? truc que... C'est genre une page, pas Google, mais genre un truc sur Internet, là. Puis tu mets un sujet, puis après ça, tu peux y mettre plein de sujets, Ah, genre, oui, tu sais, oui, pour oui. comme Ouais. checker c'est quoi tes idées, puis les avoir en vue. Mhm. Fait qu'on faisait un drop, genre, plein d'idées de podcasts, puis comme, genre, mettons, l'entrepreneuriat, les finances, whatever, tu sais, puis on mettait comme des idées d'invités, des idées de sujets. Ouais. Puis ça a quand même pris un bon 3 mois et demi là, avant que tu t'embarques dans le projet. Mettons que moi, ma petite. T'as ouais. peur. Laisse-moi finir ce que je vais te dire. Ma petite Rose, je la connais. Si j'essaie de forcer de quoi, tour de position, elle fait non, jamais. Fait que là, elle m'avait dit non, le podcast. Fait que j'ai fait alright. De temps en temps, j'ai envoyé des épisodes de, mettons, de Sans fil dans le temps ou de. Je sais plus qui y avait, Mike Ward. Genre, écoute ça, c'est un sujet fucking intéressant pour qu'elle s'habitue à écouter les podcasts. Puis elle voyait c'était quoi le hype. Je suis pas un chien, là, moi, là, t'es pas à me train, là. Ben non, mais je voulais pas te train, je voulais juste, tu sais, t'allais te forcer à en écouter un si je te dis c'est une bonne idée, sans te dire que le podcast c'est un devoir, parce que si c'est un devoir, t'aurais fait... Ouais, c'est sûr. Bref, j'ai pas fait ça 8 fois, là, j'ai fait ça 2 fois. Puis là, d'un moment donné, j'étais arrivée, puis j'étais comme... Tac, avec 10 000 idées. Aux gens coutus, Rose, elle se massacrait après moi, elle me dit « T'es calé, je voulais pas ton fucking podcast, nan. » Le soir même, on coupe des carottes. Rose, elle me dit... Je parle d'un de mes ex-crottés qui est venu sur le podcast. Puis... Puis là, j'ai essayé d'avoir des conseils de la part de Rose. Puis là, j'étais comme... Rose, elle me dit... Elle me parle. Puis là, à un moment donné, je la regarde, puis je fais... Mais on dirait 2 clowns qui se donnent des conseils. Comme toi, t'es pas meilleur que moi. Hein. Check-toi. Ouais. T'sais, comme tac. Vraiment, les mots. Puis là, elle me dit, je sais. Je fais, tu sais quoi? Elle me dit, on va faire ça sur de ça notre vingtaine. Puis je dis, de quoi tu parles? Puis elle me dit, le podcast. Parce qu'elle dit, l'entrepreneuriat, c'est trop niché pour nous autres parce qu'on veut parler de plein d'affaires Ouais. aussi. Puis si on veut pas... Mettons, exemple, sexe oral, le podcast. Mais si jamais vous voudrais faire un podcast sur l'agriculture, c'est quoi le rapport avec le sexe? Tu sais, pourrais pas, mettons. Ouais, non, je comprends. Nous, on peut faire n'importe quoi. Fait que c'est parti de là. Puis après ça... Vas-y. On a eu, fait qu'après ça, comme le processus s'est enclenché, fait que là, on checkait là le studio SF, etc., tu sais, comment ça fonctionnait. Puis on a eu un meeting avec les gars. OK. Puis, c'est ça. Fait qu'on a eu un meeting. savoir avec- les prix, pour parce savoir qu'on les avait pas une prix, crise comment de ça scène. marchait, puis tout, parce qu'on savait pas. Puis, direct, quand on a parlé avec Doom, il nous a dit, OK, ouais, mais c'est un projet d'uni. Puis là, on était comme, non, c'est pas un projet d'uni. Fait qu'après ça, tu sais, ainsi va la vie, on continue. Puis, là, on est dans le tour, là, ça me trotte dans la tête, je suis comme, non, c'est pas un projet d'uni, mais tu sais, ça pourrait-tu être un projet d'uni? On pourrait-tu avoir des subventions? Parce que, tu sais, c'est quand même cher, là, genre, de payer, tu sais, si tu veux faire 25 épisodes, là, tu sais, nous autres, ça nous a coûté. Une quoi? saison, c'est entre 8 000 et 10 000 piastres. Tu sais, c'est ça. Ça, c'est juste de studio, là. Ça Juste compte de pas studio, le là. gaz, ça compte pas Non. tout ça. Puis nous, on exact. fait tout Tout nous-mêmes. fait le qu'on temps, le paye... editing. On ouais. paye pas personne pour faire ça, Exact. mais tu sais, on le fait nous-mêmes. Fait que finalement, on s'est dit comme, bon, on va reach out. Fait que c'était Non, même pas. Rose, elle me dit ça. Elle dit, je vais écrire à l'Uni. Puis moi, je fais, t'es-tu folle? Je dis, on va pas faire ça. C'est genre, on est loser. Puis tout. Puis moi, j'ai vraiment le nom facile. En tout cas, avant de me lancer en business, parce qu'avant, j'étais comme, ben non, tu sais, tu veux pas t'exposer ou te il nous faire dira dire pas non. oui, ah non, on a l'air Ok, con, ouais. Puis là, genre. après ça, Rose, elle me dit ça. Puis là, ouais, comme avec le podcast, je trotte de mon bord. Puis là, je fais, on va leur envoyer un esti de bon email. Ou dans le pire des cas, ils nous diront non. Puis au moins, on va avoir la chance que les autres, ils ont dit oui. On tape sur Internet, c'est comme les 10 étapes pour se starter en business. Là, c'est comme Université de Sherbrooke, directeur. Collaboration. Puis là, en plus, moi, j'avais checké Partenariat. comment envoyer un email en justement 8 étapes pour ne pas se faire dire non. Puis j'avais bâti ça là-dessus en même temps. Ça a marché, ça, on l'a eu. Fait que l'Uni nous a financé pour une saison complète. Au complet? Ouais. Ce qu'on a trouvé Ça, c'est bien cool. nice. Puis saison 1, on n'a fait aucun partenariat. Fait que. Ben, on en avait, mais c'était comme des tests. On n'a Ouais. pas fait de cash. Fait que OK. c'était comme Zéro. Juste, non, c'était juste l'Union. En fait, on a même perdu 500 $. Ah, pourquoi? Parce que quelqu'un nous a joué. Fait que quand le monde, Ah, tu sais, à oui. cause du podcast, Oui, quand oui. le monde cancelle dernière minute ou il vient Ouais, pas, ouais. c'est ça aussi Faut la que tu difficulté payes de le- notre bord, c'est que tu payes pareil. Puis tu sais, nous, on reach out d'avance, on book d'avance, puis avant la semaine, tu sais, on reach out encore, c'est toujours beau, c'est toujours correct l'heure, puis tout. Fait qu'après ça, quand le monde, la journée même, ils viennent pas, ben c'est moi qui débourse 500$ parce que toi, t'es pas venu, tu sais. Ouais. Puis en plus, quand ça le fait 2 fois, de suite, c'est encore pire, tu sais. Puis que moi, j'ai perdu 1 heure de ma vie à attendre là, tu sais. Puis que je suis très occupée comme personne de bord. Avec 3 heures de char. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai, vous, c'est loin en plus, là. Ouais. Mais bon, regarde. C'est le moment que ça a commencé. Fait qu'on a eu l'argent de l'Uni, fait qu'on a commencé à faire les podcasts. Mais tu sais, c'était tellement fou parce qu'au début, là, est-ce que le monde, il nous supportait pas? Ouais, là, c'est ça, genre. j'allais dire. Est-ce que le monde, il riait de vous, comme? Ben, pas dans notre face, là, mais moi, je dans disais, notre dos. justement, Same. une personne qui avait été très importante dans la vie à Rose qui ne fait plus partie de sa vie Tant mieux. et qu'elle avait l'habitude d'avoir tout nu très souvent. Tu sais, Mon ex. Ton ex. Yes. Autrement dit, son ex, il avait dit
hey, ça va toujours m'avoir marqué. Ça, c'est quoi cette patente-là? Genre, une autre des affaires à Jess qu'elle réalisera pas, puis tout. Puis il y a aussi ma business de chandelle. Puis il disait, ah, ça marchera pas, puis tout. Puis j'étais comme, tout. En plus, en tout cas, whatever, il s'était jamais abonné ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, quand tu sais que juste les personnes proches de toi, ils te supportent vraiment pas. Ouais, mais je comprends. moi, personnellement, ça a plus été de ton bord que c'était tough. Ouais. Là. Moi, tout le monde était comme, yeah, let's go, je te vois crissement faire ça, ou comme juste parler, genre, t'es divertissante. Puis toi, t'es ta famille, puis. Ben, ma famille, c'était tu sais, ils me supportaient, là. Ils pensaient que c'était comme un petit projet sur le side, genre. Ben, c'est de même que ça a commencé. Ouais. Mais je pense que c'est la personne la plus proche de moi qui était mon ex, que c'était comme. Ah, lui, il viendra jamais. Genre, nous, on a essayé de l'avoir à l'Uni, il cherche 5 000 $, il viendra jamais à votre affaire de podcast. Après Chaque ça, fois qu'on disait de quoi, c'était non. Ça marchera pas. Ça marchera Ok. pas. Pourquoi ça marcherait, vous autres? Tu sais, Ouais. c'était ça. Ah, Le nice. premier truc qu'on a eu, c'était les primos qu'on avait diffusés. On était comme, hein, tu sais, 3000 personnes. Moi, je pensais qu'il allait y avoir 200 personnes qui allaient écouter ça. Puis on le faisait pas pour. On le fait encore pas pour le fame ou être connu. Puis ces trucs-là, c'était juste comme, ah, si ça marche, on va pouvoir être en business plus tard parce qu'on va avoir des gens qui nous écoutent, tu sais. Exact. Puis après ça, il y avait, hey, t'avais passé un savon là, sur toi, tu veux juste être connu avec une influenceuse. Puis il disait ça, tu vas aller faire ça du bateau des influenceurs à Montréal. Puis mon ex, c'était de même, tu sais que ça m'effraie en dedans. Puis genre, je voudrais pas. Puis il disait que j'allais virer escorte, là, genre, cette affaire de moi, là. C'était comme que, ouais, puis on avait diffusé un épisode, là, Mais puis il était voyons comme, donc. là, vous autres, là, vous allez pas vous prendre pour de la merde, puis tout, genre. Ce que j'avais dit, j'ai trouvé ça pas chier à un moment donné. Tel invité nous a pas partagé. Puis au début, tout le monde nous partageait. Puis encore, là, je pense que pas mal tout le monde nous partage tout le temps. Ouais. Ce qui aide vraiment le podcast à Ouais. se faire connaître justement de la communauté puis tout. Ce qu'on apprécie tout le temps. Puis j'avais juste dit, ah, je trouve ça pas, je l'ai pas repartagé. Puis c'est dans nos premiers invités puis tout, comme, je sais pas, c'est juste plate. Puis là, il avait dit comme quoi qu'on était donc bien ingrate, puis qu'on aurait juste dû être reconnaissante que la personne vienne. Puis tout, j'étais comme, yeah, je suis reconnaissante. J'ai pas Ouais. dit que notre projet c'est de la merde parce qu'il ne l'a pas partagé. Ça, je pense que c'était tout le temps. Ok, vous supportez vraiment pas, là. Non, chaque fois que Rose Zéro. montait à Montréal. Mais par il y avait un exemple, show de mettons, merde. sur Internet, il était genre, Ah. bravo, ma belle blonde, puis tout, Ouais, nanana. ben ça, c'est un autre fun Puis fact. après ça, c'est moi qui mangeais le savon à la maison, comme quoi, j'étais tout en partie, puis tout. Fait que je te supporte jusqu'à temps que ça ait des impacts sur moi. Ouais, je comprends. Puis c'est même là, parce que là, on va pas passer dans le débat de Ouais. Blix, là, mais tu sais, Rose, elle habitait avec, faisait partie de son équipe de softball, elle faisait partie de 3 de ses comités, elle était amie avec ses amis. On n'était pas là pendant 1 mois et demi de temps, parce que Rose partait en Belgique. 2 à 3 soirs semaine, on faisait des allers-retours. Chaque fois que t'es monté à Montréal, t'avais un char de marque, t'attendais qu'on retournait Ah. après le studio. Fait Comme que quoi, si t'étais vous pas voulez assez passer en présente, t'étais business, pas une soyez bonne blonde. célibataire. Ouais, c'est ça, t'as-tu Ou avec- failli arrêter ou. Non. Non. Mais Ça m'a t'avais. jamais pas se parler de ça. Ok. Ouais. Pas en tout. Ça, tu avais parlé aussi à un moment donné de comme pourquoi, qu'il avait l'impression de pas te supporter, puis il te faisait gaslighting king, comme on dit. Genre, ben, j'ai jamais dit que je supportais pas, je suis full content pour toi, puis tout. C'est juste que tu me dis que t'es stressé avec l'argent, puis ça t'apporte rien, live, puis il avait essayé de te dire, c'est pour ça que je te dis de lâcher pour que tu Ouais, déstresses. c'est ça. Ah, il fait 1 mois et demi qu'on C'est fait pour ça. l'argent, tu sais. Mais Chris, on n'était Ouais. pas à mon âge, pas d'indette par-dessus la tête, tu sais. En tout cas. En tout- Bref, puis Fuck. dernier fun On s'en fact. relance, Dernier fun fact sur Alex. Quand on a lancé le projet, ça a vraiment été cool, justement, quand on parle du support de nos amis. Tout le monde le partageait sur les plateformes, puis juste quand on l'a lancé, ben, tous nos amis, mettons. Ouais. Puis ça, on était comme, tu sais, ça montre que le monde, il trouve que c'est pas un projet de merde, là, tu sais. Genre, j'avais fait appel à un de mes amis pour faire le logo 5 à 7. Ouais. Puis il m'avait chargé. Puis il m'avait dit, ah, après, cette année, il m'avait dit, quoi, comme je t'aurais pas chargé normalement parce que c'était rien. Mais vu que je pensais que c'était un projet de merde, qu'il allait pas avoir lieu, je me suis dit, je vais pas travailler pour rien, tu sais. Voyons le monde. Ouais, mais c'est parce que c'est vrai qu'on est tout le temps donc extraverti, qu'on a plein d'idées, Ouais. mais genre, là, on avait un contrat puis tout. Puis son ex à elle, ça a été le seul qui nous a partagé les deux puis qui a juste tagué Rose pour lui dire bravo, ma belle blonde. Même l'ex à Rose nous a tagué les deux parce que j'étais restée amie avec Ouais. l'autre ex-boy. Là. En tout cas, fait que là, déjà là, t'es comme, tu sais, quand tu fais un projet, tu sais que tout est comme bizarre Ouais. autour. là. Mhm. C'était meant to fail, mais finalement, vous avez show up Ouais. que ça a T'as fonctionné. quand même été bonne, toi, là-dedans. Yes. Mais j'ai répété aux frites à un moment donné. Je m'en Tu pétais pas de fuse. fuse, tu sais. Non. Moi, Ah, j'aurais dit. C'est pas tout mon genre de péter des fuses non plus. Non. Puis comment Ouais. vous avez fait pour avoir vos premiers invités? Comme quelqu'un qui veut faire un podcast, est-ce que vous pouvez nous expliquer oui. comment ça fonctionne? Nous autres, on avait demandé aux sans-fil comment eux, ils fonctionnaient, Ouais. puis on envoyait des DM, puis des fois, on était harcelantes, là, quand même. Ouais, c'est. Fait qu'on envoyait des DM pour savoir, tu sais, on était comme, on aimerait Ah, ça j'en faisais revenir 6. sur notre podcast C'est et tout. sur Un la DM même sur la page personne. perso. Non, non, non. Un Un DM DM sur sur le podcast. truc podcast. Mais pas en même temps. Ah, ok. Tu sais, quand même, j'attendais un Ouais. truc. Je commençais toujours par le courriel de l'Uni parce que je trouvais que ça faisait plus professionnel. Ok. Comme Sherbrooke.ca, tu fais comme, parce qu'au début, c'était comme, on est en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Ok. Puis là, Ouais, t'es c'est comme- ça. C'était ça, notre, Ouais. notre truc, là. Puis C'était juste, comme ouais, c'est ça. plugger l'Uni à grand sauce, aussi. Fait que le monde fait comme, c'est un projet étudiant. Ouais. Fait que j'ai envie de le supporter, puis l'Uni, c'est quand même gros, puis tout, genre. Fait que comme, je pense que c'était ça qui nous a donné un petit coup de pouce. Vous avez envoyé combien d'emails? J'ai pas compté, là. Mettons saison 1, sûrement plus autour de 5.
40, 50. Ouais. Puis là-dessus, il doit en avoir au moins plus que 20 qui nous ont pas répondu. Parce qu'on a reçu, mais pas que je le comprends plus maintenant, mais même avant, je me disais, voyons, moi, je répondrai à tous mes Ah emails. non, moi, je réponds pas à toutes mes emails, c'est bad. Ouais. Ben, nous, oui, parce qu'on s'était. C'est Ah, la promesse qu'on s'était fait. En fait, j'ai laissé elle parce que moi, j'ai décroché de cette promesse-là. Là, mais... Ouais. Bref, puis on envoie toujours un email qui est clair, dans le sens où on se présente, nous, avec notre verre, avec pas genre « Bonjour, cher monsieur, nous voulons vous inviter à... » Tu sais, ça, moi, je dis ça me tente pas. Fait que, mais si c'est toi, fais-le. Mais nous, on est tout le temps comme on vous invite au podcast le plus ricaneur en ville. OK, Je ouais. l'ai discuté, puis j'ai dit je donne toujours l'adresse pour que les gens aient pas à redemander. Tu sais, limiter le courriel le plus possible, là, parce que il y a des fois, il y en a du courriel. Avec toutes les informations. Ouais, les gens te confirment finalement, tel part en tournée. Pendant 6 mois, on se reprend l'hiver 2023. T'es comme... que je me serais déplacée hier, sinon, là, c'est pas compliqué. Fait que tu donnes la date, l'heure, genre 3 choix de date, nous, qu'on fait tout le temps, ou autour de quel mois. Puis c'est quand on les voudrait pour qu'ils puissent se situer, puis je trouve que ça fait... T'es déjà comme impliqué, on dirait qu'en septembre, t'as checké ton agenda, genre, ou comme... Ouais. Fait que t'es déjà impliqué dans le processus. On donne tout le temps le sujet, puis qu'est-ce qu'on veut parler, une couple de lignes directrices, pour pas que les gens... Tu sais, il y en a tellement des podcasts, surtout maintenant, là. Tu veux pas faire, un autre podcast, je vais devoir aller parler des mêmes affaires, là, tu sais, fait que... Ça, c'était nos trucs, je pense, pour... Ouais, fait qu'on reach out par email, par DM, puis par... pas Facebook, là, mais... Non, par courriel. Par courriel, DM, puis DM personnel, des fois. Puis si le monde ne nous répondait pas, ben on les relançait. Puis sinon, ben là, des fois, maintenant, on décroche, là, tu sais. C'est qui la première personne qui a dit oui? Étienne Boulay. Oui! Hein? Ouais. Il a dit oui tout de suite. Mais Pour il a vrai? dit c'est rare qu'il dise oui à du monde, puis justement, comme lui aussi, il charge, là, des fois, parce qu'il fait des conférences là-dessus. Genre, il charge pour venir sur le podcast? Non, mais pour parler de... Tu sais, mettons, lui ou Oli Primo, quand ils font des conférences sur certains sujets, t'es payé pour. Ouais. Puis les podcasts, comme Pierre-Yves McSween, mais pour les podcasts, c'est quand même chanceux au Québec parce que t'as pas à payer des invités encore. C'est le monde se déplace sur une base volontaire. Mhm. Ce qui est quand même cool. Puis Étienne, il avait dit oui tout de suite. Son agent avait répondu oui, Étienne est disponible telle date, ça vous va? Puis j'étais comme... Qui va pour moi, c'est le le Manu, premier? là, comme... Ouais, c'est le premier. Non, OD Charlie. Ça a été Parce qu'on l'a pas sorti. Ouais, mais ils sont Patreon. OD Charlie. Ouais. on l'a pas Ici, sorti. Charlie. Ah, excuse, oui, c'est ici Charlie maintenant. Et ça a été la première qui a fait comme... Hey, si vous faites un podcast, c'est sûr que moi, je voulais venir, hein. C'est une affaire de même, tu sais, quand on avait mis l'affiche ou... Non. Mais pourquoi on avait un meeting avec, puis tout? Parce que moi, quand on planifiait les trucs de podcast, je voulais regarder aussi du monde qui n'avait pas été invité. OK. Comme, mettons, Gloria Bella avait jamais fait de podcast, puis je la trouvais bien intéressante. Fait que je me suis dit aussi, t'as plus de chances peut-être qu'ils viennent si on n'a jamais parlé de ça. Puis c'est juste que ici, Charlie, j'avais fait elle, puis genre 3 jours plus tard, elle avait fait comme quoi qu'elle était passée au podcast de Merle Laval, puis j'étais comme, tabarnak. Ah Fait oui, que c'est là, vrai. j'avais écrit nanana, puis j'avais réécrit après. Mais c'est parce que c'est pourri. C'est Hey. ça qu'on l'a pas sorti. Puis On était avant, là, malaisante là-dedans. Ah là. ouais. On est genre, puis on se coupe tout le temps, on parle par-dessus l'autre. Ça part en couille. C'est pour ça qu'il est juste Patreon. Mais avant, là, on faisait genre... On s'écrivait des questions, puis on voulait faire un meeting avec l'invité avant pour planifier le podcast. Mais voyons donc. Genre, on savait pas comment ça marchait. Fait qu'elle, on avait fait un meeting avec elle Non. sur Zoom. Puis on était comme, OK, ben dans le podcast, on parlait de telle affaire pour que tu sois préparé. Puis Hey, j'avais mis ça loin dans ma tête. ouais, hein, ça, là. ça vient de me poigner. Genre, what the fuck, man? Peut-être pour ça que c'était moins beau aussi comme épisode. On était trop préparés. Genre. Non, c'était trop... Ouais, puis on était gênés. Puis là- Et puis avant, tu sais, sans fil, les autres, ils nous disaient qu'ils faisaient 3 heures de recherche environ pour l'inviter. Moi, je fais les questions 10 minutes avant que le monde arrive. Ouais, mais t'as quand même, tu sais de quoi tu veux. Tu sais, comme nous Ouais. aussi, maintenant, on fait plus. À moins qu'on le connaisse vraiment. D'habitude, Ouais. on connaît tout le temps un peu la personne à cause des réseaux. Mhm. Tu sais, Pierre-Yves, je sais qu'il parle de finance, mais je vais pas l'étudier. Les REER, ça veut dire quoi? Tu sais, j'ai une base Ok, ouais. quand même. Ouais. Certaines, mais tu sais, des fois, sans fil, nous disait, on écoutait des podcasts qu'ils faisaient avant, ou faisaient environ 2 à 3 heures de préparation. Et avant, on se tapait ça, là. Genre, on écoutait. On avait écouté un podcast que la personne avait fait. Moi, je lisais Ah des ouais, articles. moi aussi, parfois, je fais ça, par exemple. Ouais. Ça dépend à qui, là. Genre, Lily Boisvert, mettons, on avait lu son livre. Fait que là, on trouvait ça pertinent de la faire venir. Parce que j'aurais pas fait venir sur le podcast sans avoir lu un livre Ouais. pour parler d'un livre, tu sais. Exact. Puis c'est quoi, je voulais rajouter d'autres là-dessus? Sur... Bon, j'ai oublié. Ça va revenir. Fait que, mais les premiers qu'ils ont dit oui, c'était Étienne Boulay, Gloria Bella, Ouli Marie puis Oli Primo. Ah oui, Ouais. j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Mais là, je passe un autre fuse, là, Vas-y. mais... Genre, les invités les plus tough, là, puis tu me diras si toi, c'est la même chose, c'est le monde qui sont pas capables de se mettre vulnérables, genre, puis mais en même temps, moi, je la connais pas. C'est pas vraiment sur Ouais. le chien. Je la connais pas, cette réalité-là, de, tu sais, le monde qui sont vraiment comme big, ces réseaux, puis tout, qu'est-ce qu'ils disent, ça peut être comme repris, fait que là, tu sais, Ouais. ils se gardent une gêne en dedans. Mais tu sais, nous autres, c'est dur quand on veut aborder des sujets, puis que le monde, ils sont pas capables d'être vrais avec nous, genre, tu sais, que tu te gardes parce que là, tu veux bien paraître, puis là, tu veux pas dire trop d'affaires, puis tout. Quand un de nos meilleurs épisodes, ça a été avec J. Scott,
Puis, il est tellement bon, l'épisode. tu sais, lui, il dit fuck des morts, moi, je parle de n'importe quoi, tout ce qui me passe, c'est raconte tout, puis c'est fucking bon, puis c'est ça que le monde, ils veulent voir. Parce qu'il passe à de sucré salé, il parle tout le temps de musique, puis tout, puis là, nous, on arrive, puis on se met à niaiser, on est comme, toi, qu'est-ce que t'en penses du missionnaire, puis après ça, on voulait parler musique, mais même nous, on était comme, pas tant de questions là-dessus, finalement, on passe l'épisode à parler de sexe, ça n'a pas rapport, il est comme, j'ai fait telle affaire, on est comme, Mais c'est les meilleurs épisodes, là, quand le monde se regarde de s'ouvrir, là. Même quand on parle pas de sexe, là. Même quand on parle pas de sexe, ouais. C'est parce que c'est un peu nous autres aussi, avec notre vibe dans notre vie de tous les jours personnelle. Tu sais, on se l'est quand même fait dire souvent, genre, le monde, quand ils viennent, c'est comme, vous êtes pareil comme vous êtes, genre, vous êtes aussi nice ou comme plus chill. Puis je suis comme, vous pensez-tu que on est des personnages puis on pompe, puis hey! C'est Rose et Jet, tu sais, ça n'aurait pas rapport. Non. Puis c'est que nous, ce qui nous a aidé au début, c'est que moi, dans la vie, j'ai vraiment aucun filtre. Tout est meilleur là-dessus. Fait que des fois, ça me nuit, pas nécessairement un podcast, mais dans la vie personnelle. Puis on en a pas entre nous. Puis on a beaucoup reçu nos amis dans la saison 1. Fait qu'on est vraiment à l'aise rapidement. Fait qu'on parle de plein d'affaires. Je pense que c'est aussi pour ça que ça avait pogné aussi rapidement. 5 à 7, pogné, en tout cas, ça marche bien. C'est que le monde ne sont pas habitués à des trucs real de même, tu sais. Hier, si j'ai vu mon crotté, si me baissé, tu sais, en tout cas, telle affaire, ou comme, ça m'a coûté 50 000. Tu sais, à un moment donné, j'ai compté une histoire justement de business, je suis comme, oups, j'ai oublié d'enlever le AdSense, ça m'a coûté 1200$ pour un mois, puis j'ai fait aucune vente parce que je suis conne, tu sais. Les gens sont comme, on t'es pas habitué de dire tes échecs, puis tout, mais. Tu sais, je trouve c'est comme si tu recevrais un invité ici, puis que la personne t'était comme, hey, comment t'as commencé ta business, puis que la personne, elle serait comme, moi, ça a tout le temps full bien été. J'étais bien plein de cash avant de commencer ma business. J'ai lancé mon premier produit, sold out. C'est comme. Ça l'arrive souvent. C'est ça. Je savais pas que ça marchait aussi bien que ça, ces affaires. C'est comme, peut-être pas tant que ça. Tu sais, c'est comme c'est pas chez le monde qui sont pas capables de dire. Qu'est-ce que ça. Puis pas parce qu'on veut les échecs du monde, mais on veut savoir qu'est-ce qui a été dur. Parce que quand c'est facile, je peux pas relate. Genre, je me dis, si tu racontes à quel point ta vie, c'était pas ta vie, mais genre ta business, c'est facile, je me dis juste comme, elle a été chanceuse. Genre, je comprends. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu pareil, comme nous, c'est beaucoup au niveau des relations là, que ça finit par tourner. Parce que moi, je dis tout le temps, les relations, finalement, c'est le cœur de l'expérience humaine. Fait que c'est la chose la plus tough à naviguer. Tu dis jamais, c'est quoi c'est vraiment tout le temps ça. Mais tu sais, pas ces mots-là, au cœur de la je dis vraiment tout le temps humaine. ça, mais je le dis pas à toi qui est sur le projet, mais quand j'explique le podcast, je dis vraiment tout le temps ça. Ah ouais? Parce que je trouve ça mieux que... C'est parce que, tu sais, dans le fond, c'est les relations, c'est la gosse de ton existence, tu sais, ça reste dans le bizarre, là. Ben c'est bon, ça fait business. Bref, au cœur de l'expérience humaine. Puis je trouvais ça tough à naviguer, puis c'est quand t'assumes tes erreurs, tes échecs, que là, ils peuvent apprendre. Puis, tu sais, moi, je suis bien, bien vulnérable dans toutes les erreurs que j'ai faites puis que j'ai subies. Puis, toi aussi, tu le dis de ta part de côté, puis ton ex ou ton chum dans le temps, puis ça. Toi, c'est vraiment ta plus belle qualité, ça. Non, une de tes plus belles qualités. Sérieux. Être sans filtre. Non, mais je te fais pas dans le sens du poil, mais genre, t'es vraiment quelqu'un d'assumé, genre, même quand tu fuck up ou que tu fais des affaires ou justement que, je sais pas, là, t'ortexes le gars qui t'a fucking maltraité, puis t'es capable de dire comme, ouais, je sais ce que j'ai fait, je l'ai retexté, ou comme, mettons que tu te fais rejeter de whatsoever, mais pis t'es genre, ouais, ce gars-là, il a pas voulu de moi, pis tout ça, aucun égo. Ben, juste, on va revenir à tes questions après, Flav, là, mais juste par rapport à ça, mettons, exemple, on aurait un podcast, puis Rose, elle parle d'un gars qui m'a dit de quoi de vraiment très, très wrong il y a pas si longtemps. Puis après ça, je leur textais. Puis je le compterais même au podcast en me disant, je comprends pas ce qui m'est passé dans la tête, je leur textais, plutôt que je sais qu'il y a du monde qui ferait comme, hey, dès qu'il me dit ça, là, moi, si tu prends des affaires, là, puis tu crames, là, pis c'est genre de. I'm a queen, pis dans la cachette sur leur texte. Moi, j'ai pas avantage à faire ça, là. Parce qu'après ça, comme un peu la business, tu l'écoutes, tu te sens pas, j'étais comme, moi, je tombe bien faible. Pas tout le monde est humain, puis tout le monde fait des erreurs, puis à un moment donné, bref, je veux pas me relancer des relations, c'est pas ça le sujet, là, mais c'est comme n'importe quoi dans la vie, quand t'es prêt à quitter ou à passer quelque chose, c'est le fait, là. No matter, les gens qui te répètent, quitte ton chum, ou comme, lâche ta business, ou sors ta business, tu le fais quand toi t'es prêt à être aligné avec ça. Cœur de l'expérience humaine. Oui. Moi, je me demande, c'est quoi qui vous a fait blow up? Genre, c'est quoi le vidéo? Y a quelque chose qui vous a vraiment... Vous avez réalisé que le podcast fonctionne vraiment, ou ça a juste été graduel? Pierre-Yves McSween. Ben non, avant. Oui. Le podcast qui nous a fait plus connaître, je te dirais, la première fois qu'on a vu un impact, c'est toutes les questions que vous n'osez pas poser aux hommes. L'épisode numéro 9 de la saison 1. Puis c'était avec nos amis Dave puis Chiche. Puis en fait, on posait toutes les questions que les filles n'osent pas poser aux gars, puis les autres répondaient. C'est parce que c'est comme... Nous, on voulait faire dans la tête d'un fuckboy. Fait que c'est la réponse honnête des gars. Puis comme on le dit, c'est quand même la force de notre podcast. Quand le monde écoutait ça, c'est genre, oh shit, c'est du real. Là. C'est pas, il faut bien traiter la femme et non. C'est comme, ben non, quand je couche avec le premier soir, j'ai plus le goût de la revoir après, tu sais. Puis comme... Ça a été trop facile pour moi, mon instant de chanson est plus là. Fait que là, nous, on peut débattre puis s'ostiner. Puis il y a du monde, des fois, qui décide, t'es comme, voyons, vous êtes là pour les écouter, poser des questions, débattre. On est là pour débattre, nous autres. Là. Moi, c'est dit de la merde, là. Moi, le corriger, là, tu sais.
Bref, fait que... Puis ça, c'est le premier extrait qu'on a mis sur TikTok. Je pense qu'il a pogné quoi? 200... Il a pogné 150 000 views. Ça, c'est tout que c'est sur ma wife. Ouais, il a pogné 150 000 views, cet extrait-là. Puis en une journée, on a fait 3 000 écoutes de plus. Après ça, 7 000, 9 000. Fait qu'on a atteint le 20 000 en genre 2 semaines. Puis avant, on faisait entre 3 5 000 écoutes, peut-être. Ce qui était quand même très bon pour deux nobody. Là. Mais comme... Bref, ça a été lui. Puis c'est vraiment TikTok, tu penses? Ouais. Moi, j'avais ma stratégie marketing. Ouais, c'est ça. Je veux savoir, c'est quoi la stratégie marketing du podcast? Explique-nous ça. OK. Mais là, il y a déjà du monde qui nous copie anyway. Fait que aussi bien y aller. L'expliquer brièvement. Moi, ce que je voulais faire au Québec quand j'ai regardé ça, je me suis dit... Nous, on y va tout le temps parce qu'il nous tente. Mais ce qui fait notre force, puis nous, on ne s'en rend pas nécessairement compte, c'est que nous, on a des concepts. Mettons, toutes les questions que vous n'osez pas poser aux hommes sont revenues 2 fois, à table avec nos ex. T'sais, on apporte aussi du divertissement Blind date. dans un podcast blind date. C'est pas juste... Puis il n'y a rien contre ça. Si tu veux écouter un podcast comme tout le monde en parle, puis c'est juste des questions d'entrevue, moi, j'en écoute personnellement, je trouve ça intéressant. Moi, ça me tente pas juste de faire ça. Fait que recevoir une blind date sur le podcast que je connais pas pendant tout, puis poser n'importe quelle question, il y a ça aussi qui fait une différence que je pense que le monde apprécie parce que c'est comme un peu un mix de chaîne YouTube puis podcast que j'ai essayé de faire. Après ça, avant nous autres, il y avait aucun podcast au Québec sur TikTok qui faisait du vrai truc, mettons. Il y avait Sans filtre. Qui faisait du vrai truc. Ouais, ça veut dire quoi, ça? Pas du vrai truc. Qui l'utilisait à son plein potentiel. OK. Il mettait, mettons, Sans filtre, ce que moi j'avais remarqué, il y en avait comme 3, mettons, podcasts au Québec. Il faisait rien que ça. Il faisait juste repost les extraits puis marquer lien en bio, tu sais. OK, puis j'étais comme... pas une bonne manière. Fait que nous, on l'a fait avec, justement, les sous-titres, marquer des petits trucs, pas clickbait, mais qui dit c'est quoi le truc de l'épisode. Ah ouais, genre la petite boîte blanche. Là. Ouais, exemple. Puis, tu sais, on s'adapte tout le temps au fil du temps avec les gens aussi. Tu sais, récemment, on a commencé à mettre la couleur dedans parce que Prends un break fait ça, puis Antotron aussi, puis on était comme, ça attire plus le regard. Fait que, no shame. Mais après ça, c'est vrai que je vois que ça marche bien parce que tous les podcasts, après ça, se sont mis sur TikTok. Je veux pas dire que c'est à cause de nous autres. C'est à cause de nous autres. Fait que, humblement. Non. Mais OK, non, mais je dis pas ça aussi, lancez-nous les fleurs, mais quand tu vois que c'est vrai qu'il y a 2 focals, parce que les podcasts là, qui marchent bien en ce moment, c'est tous humoristes, influenceurs ou des gens, mettons comme Sans filtre, qui ont parti ça il y a 4 ans, mais tu sais, PH sortait d'OD. Puis ça enlève rien au contenu qui est bon, puis tout pareil, mais c'est vrai que c'est plus tough de percer quand t'es 2 nobody. Puis nous, je pense que c'est vrai que le monde, ils ont vu que notre projet marche bien, puis qu'on a quand même. En tout cas, j'ai fait un graphique récemment, ça a fait boum! Fait que c'est TikTok qui nous a fait blow up par rapport à ça. Puis récemment, on a décidé de... Moi, j'avais toute une stratégie 360 pour les publicités. Fait qu'on a décidé de faire un Instagram qui est moins podcast, plus le fun à regarder. Ouais. Avant, ça aussi, c'est comme les photos à Rose Pinterest. Là. T'as recules loin, là. C'est des boîtes noires avec du néon blanc moi, d'écrit. c'est vraiment mon truc d'Instagram de podcast, c'est bad. Et toi, c'est pas ta business principale non plus. Ouais, c'est bien correct, là. Puis vas-y. Non, moi, j'allais dire, moi, j'avais parlé de cette année, fait que... OK, mais je vais finir là-dessus, justement. Puis, si on a engagé une photographe professionnelle, nous, on veut vraiment donner un contenu de qualité aussi. Puis, ça a tout le temps été ça notre force. Niveau podcast, on voulait pas non plus devenir panneau publicitaire. Fait qu'on s'arrange tout le temps pour avoir une personne, genre une compagnie pour chaque truc qu'on veut faire. Pas trois bougies, puis surtout pas juste OK, bye, ici. Puis, des trucs comme ça. Mais. J'ai pas compris. Ton truc, pas 3 bougies. Obligé de quoi? Parce que je disais, genre, mettons. On pas genre 3 compagnies différentes on de la même chose. On n'aurait pas Shop Santé, Popeyes, puis Popeyes, voyons, Popeyes, je sais pas trop. Je sais pas. En tout cas, d'autres trucs comme ça, on en aurait un chaque, puis on voulait juste faire de la répétition aussi avec le monde, puis on s'affilie aussi avec des compagnies qu'on aime vraiment. Nous, on vient du milieu de... On checkait ça avant d'aller. Des fois, je suis comme, pourquoi telle personne fait telle pub quand c'est vraiment pas en accord avec ça? Fait que c'est ça que je pense qui va dans notre lignée. C'est comme moi, je vois sur le long terme, dans le sens où, c'est plus tough maintenant. C'est nouveau collaboration, des fois, on vise plus petit, mais c'est parce que je sais que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va finir par payer. T'sais. Nous, on continue à faire le même contenu qu'on faisait avant, moi puis Rose. C'est juste que maintenant, il est vu par plus de gens sur nos réseaux personnels, mettons. Puis on est capable de le brander avec les compagnies à qui on fait affaire. T'sais, on fait pas de collab personnel sur notre Instagram. On amplifie avec le contenu du podcast. Parce que comme ça permet d'assurer justement c'est vrai qu'on les aime, les gens avec qui on fait affaire. Là, fait que si on veut pas non plus devenir... nous, on n'a pas 10 000 abonnés non plus. Fait qu'on peut pas faire... mettons, moi, sur mon Insta, je voudrais pas avoir 3 collaborations qui n'ont pas rapport avec le podcast. Parce que pour moi, ça serait une perte de temps. Je comprends. Je préfère avoir ce qu'on a pour le podcast, puis sur ma plateforme, parler de Paricor, mettons. Puis donner encore plus de visibilité. Puis ce qu'on était chanceux, nous autres, parce qu'il y a plein de monde au début qui nous disait tu sais, vous sacrez beaucoup, vous avez l'accent du bas du fleuve, vous parlez quand même pas mal de sexe. Puis on en parlait pas tant que ça, en plus. Là, comme...
Puis il disait, les compagnies aiment vraiment pas ça. Puis c'est pour ça qu'on aime autant les gens qui ont fait affaire. Jamais ils nous ont censuré. Ouais. Jamais. Fait qu'on l'apprécie vraiment. Tu sais, que moi, je sac dans ma story en étant... je sais pas, avec Rose dans la douche en arrière. Tu sais, c'est pas comment ça fait pas professionnel. Puis c'est ça qui marche, tu sais, au final, par rapport à nous autres. Ouais. Fait que mon conseil là-dessus, ça serait juste... que ce soit pour un podcast ou pas, faut juste que tu te respectes toi puis tu t'enlignes vers ce qui te respecte également comme contenu ou comme représentation. Sinon, ça vaut pas la peine. Parce que nous autres, on aurait plus de fun, ça serait ça. Si ça serait avoir des collaborations avec le monde qui nous écrivent des textes, Ouais, ou trop qui disent contractuel. telle affaire, puis tout, nous, ça ne nous rejoint pas, on n'est pas capable d'être de même. Ben, même récemment, il y a un gym qui nous a proposé de faire affaire avec eux. Puis, outre le fait que c'est vrai qu'on n'avait pas le temps, ben, il fallait faire un pause des stories. Là, je regarde Rose, puis on est comme, nice, c'est un abonnement gratuit. Puis là, je regarde Rose, je suis comme, moi, je suis allée au gym 18 fois en 2 c'est ans. ça. Est-ce que vous entraînez? Non. Mais moi, je fais du yoga, mais je fais pas. J'ai ça le gym. Genre, j'aime ça y aller 40 minutes, mais j'ai pas de char. Puis j'étais comme, je vais pas commencer à promouvoir un gym. Alors, je vais pas au Parce que, gym, tu sais. ouais. Mais au début, c'était cool parce que je suis comme, un abonnement gratuit. Après ça, je regarde sur ma plateforme à moi, puis j'étais comme, je suis allée 18 fois en 2 ans. Mais au début du podcast, ben c'est normal, mais pas genre au début d'être dans les médias, c'était un peu dur de pas se laisser avoir avec la gratuité, genre. Ah, Ouais. ça s'en fourré. Puis tu Parce- prends un peu n'importe quoi au début. C'est pas n'importe quand quoi, t'as mais c'était rien. genre, what? Il y a du monde qui veulent me Ouais. donner, genre, des affaires, tu sais. Il y a du monde qui veulent me donner un dentifrice. Ouh, tu sais. Aujourd'hui, on est comme. Puis pas pareil. On est tellement big, tout, c'est quasiment pas ça, là. C'est juste genre. Tu sais, Mais les quasiment qui me donnent ça des me- cochonneries. Ouais, non, je ça me fait comprends. penser à ce que tu dis, puis tu dois l'avoir vécu toi aussi, le devoir être patient. Là. Tu sais, tu le sais que ça vaut tellement plus que ce que t'offres. Genre, Ouais. tu sais, même nous, là, on offre un contenu fucking de qualité à nos partenaires, puis ça, c'est depuis le début. Puis on est encore là à devoir justifier toutes nos affaires. On est Tous comme... nos prix, ouais. Tu sais, Encore? encore. OK. Mais là, parlez-nous de ça, là, le côté plus genre sponsor. Comment vous avez trouvé vos premiers sponsors? Comment ça fonctionne? Comment tu établis tes prix? La communication, tout. Ben nous, on a établi nos prix au début en fonction du sans-fil, vu que c'est là c'est comme le seul podcast qui nous fidèle l'info. Puis eux, Ouais. ils avaient dit qu'eux, ils chargeaient 20$ du 1000 écoutes. Fait qu'ils ont Fait- pris leur moyenne de podcast, d'écoute par podcast, Ouais. puis ils ont fait fois ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'au début, nous, c'est de même qu'on avait établi notre prix. Fait qu'on avait comme quand même une base solide parce qu'eux, ils étaient gros. Genre, Mhm. fait que, tu sais, on comprenait que c'était ça la game, c'est ça que ça vaut, tu sais. Puis avant, tu sais, on offrait le même contenu que eux dans le sens que si on avait un podcast, on n'était pas autant comme aujourd'hui investis, tu sais. Mhm. Fait que c'était ça pour les prix. Mais côté partenariat, on s'est mis à reach out à des brands par courriel. C'est ça qu'on a commencé à faire. Ouais. Fait qu'on... Puis par DM des fois, quand ils ne répondaient pas par Ouais, par courriel. DM. Des fois, on n'avait pas le courriel. Fait qu'on écrivait un DM, tu sais, OK, c'est quoi le courriel de partenariat? Ouais. Puis on envoyait. Puis avant, on n'envoyait pas de... C'est après une couple d'épisodes, vu qu'on avait des statistiques, ben là, on avait mis nos statistiques sur un document Word. Ah, c'était Puis épouvantable. c'était épouvantable. Ouais, je pense que je l'ai reçu, lui. Ouais. Puis on envoyait ça à... Ouais. T'as reçu notre Media Kit, 3 lignes sur Google Docs. Ouais, il n'y avait Ouais. pas de... En même temps, ça a marché. Ouais. Tu sais, ça a marché avec Non, tous nos c'est ça. partenaires. Fait mais qu'on comme- envoyait ça, puis on disait comme quoi on voulait collaborer avec eux, puis comme avec nos invités, pourquoi qu'on veut collaborer avec eux, de quelle façon, pourquoi ça match avec notre brand, les valeurs, puis etc. Fait que c'était ça. Hein? Oui. Oui. Qui te parle du Media Kit? Ouais, je parlais de Fait- qu'est-ce qu'on envoyait, comment qu'on reach Ah, out ok, au brand oui, par oui. courriel, puis tout. Ok, excuse, j'ai TDA, j'ai Correct. les zones Zone out. out. Mais, ouais, les trucs de sponsor, qu'est-ce que je m'en allais dire? Les commanditaires, Media Kit, genre Ah, voyelles. oui. Ce qui est différent aussi de nous comme, tu sais, comme niveau business, c'est qu'on a aussi, je pense, là, en tout cas, dans notre catégorie qu'on est rendu, je vais dire ça de même, le podcast qu'on est rendu, on fait encore tout seul. Là, on vient d'engager notre premier employé, Kevin. Ouh. Salut. Mais, tu sais, la plupart des podcasts, quand ils sont présentés par un studio, juste quand ils enregistrent quelque part, ils font pas eux-mêmes tout ça quand c'est plus... Non, t'as peu. Comment je l'explique? Exemple, mettons, Sexoral, les autres, les filles sont vraiment chanceuses parce que... Puis ils font un assez bon job déjà en tant qu'animatrice, mais vu qu'ils sont présentés par le studio, même si le studio se prend une cote, peu importe, là, il y a des gens qui font les réseaux sociaux, puis les... Ok, je savais pas. Les extraits. Ouais. tu sais, Ouais, fait que c'est pas comme- eux autres qui ont à s'en occuper. Tu sais, eux autres, ils ont quand même la tête libre de niveau... des fois, c'est quelqu'un aussi qui gère les invités. Mhm. En même temps, c'est un des podcasts les plus big au Québec, comme numéro 2, je pense, maintenant, Ouais. ou de quoi de même. Numéro 1, en fait, au Québec. En tout cas, Qui peu importe. ça? Sexoral. OK. Puis, mais tu sais, nous, c'est ça que le monde, quand on dit, c'est une vraie job, puis ils sont comme, ben voyons, comment ça? Mais là, on fait 7 extraits par semaine. Un extrait, c'est entre 1 à 2 heures. Ah, c'est tellement long, les maudits extraits Ah. TikTok. C'est long à Les crise. Puis, sous-titres. Je tout. sais. ça a l'air tellement niaiseux, comme avant, Non, quand... c'est long. Tu t'arrêtes Ouais. par mot. Moi Ouais, aussi, ça je me prend sais. du temps. Puis quand le monde, il disait, voyons, envoyer des courriels, tout, c'est pas long. Hey, la dernière collab qu'on a eue en ce moment, là, on n'est pas encore payé. Ça fait 2 mois qu'elle a été passée. On est rendu à 31 courriels.
31 échanges de courriels Pourquoi ça peut pour payer? envoyer long. les factures, les spécimens Elle de nous demande 8 chèques, fois la blablabla, même affaire. Allô, je pourrais avoir la facture? On regarde les 8 autres courriels, on leur envoyé à chaque fois. Tu sais, comme c'est clair qu'il y a quelqu'un qui me niaise quelque part. Là. Ouais. Ça serait puis c'est pas une compagnie, il y en a beaucoup Ouais. avec qui ça l'a fait ça. Genre, juste niveau. Pas celui-là qu'on travaille présentement, là, on est chanceux, tu sais, ça va vraiment bien, sauf celle-là, mais qu'on re-signera pas la saison prochaine. Mais les autres qu'on conserve, que ce soit Kiss Me, Eros, Oxio, aux autres, ça va fucking bien, fait qu'on est très contente. Puis, tu sais, il y avait tellement de brands, des fois, ils nous disent oui. Moi, je me disais avant, quelqu'un nous a dit oui pour le sponsor. Non, c'est non, non, signé. non, non. Non. Non, plus de nouvelles. Ouais, non. C'est arrivé Plus avec une marque d'alcool, là, plus jamais une nouvelle. Si. Mais c'était américain. Ben, il y avait un bureau canadien, là. Je parle des shots. Là. Ouais, Mais c'est je dirais pas le nom. Là, c'est oui, t'as un meeting avec eux autres, finalement, ils te répondent plus jamais. Puis là, tu sais, nous, on Ouais. hold that, genre, dans Ouais, notre ouais, tête, mais là, non, au début, faut- là, tu sais, c'était comme, on va pas survivre à la personne parce que, tu sais, on est avec eux maintenant. Mais tu sais, non, on continue à chercher, continue à Ouais, avoir des ouais, meetings ouais. avec les autres parce que lui, il va sûrement te chier dans la pelle. Fait que. C'est ça, c'est des choses qu'on savait pas, ça. Je pense que ça fait ça avec 5 compagnies qui nous ont dit oui. Oui, on vous donne des news, on est vraiment intéressés, on est partant les filles. On vous donne des news au début de semaine prochaine. Moi, j'ai envoyé 3 courriels de suivi, j'ai jamais eu de réponse. J'étais comme. Juste à quel point que nous, on est pour ça aussi qu'on répond encore à tout le monde. Je veux jamais que personne qui nous écrit en email, DM, c'est une autre affaire, là, mais en email qui se sente manquer de respect parce qu'on fait plus de suivi. Ça se peut que ça arrive longtemps parce qu'on est TDA, là, fait que des fois on l'ouvre et on oublie de répondre. Là. Mais genre, je trouve ça tellement irrespectueux, puis qu'on soit des nobody, qu'on aurait. Tu sais, quand tu le sais, que tu te serais traité différemment si t'avais un tel nombre d'écoutes ou tel nombre d'abonnés. Moi, c'est ça qui m'insulte le plus. Là. Comme les invités, on les a toujours traités, que ce soit nos amis, des gens qu'on a connus à Shirt qui n'étaient pas nos amis, ou que ce soit des influenceurs, ils ont tous eu le même traitement. Nous qui arrivons en retard de 10 minutes. Exactement. Ça chaîne à joke, tu sais. On n'est pas plus gentils, on n'est pas plus têteuses, puis on n'est pas, Ouais. on n'est pas plus respectueuses parce que moi, je m'en crise de toi et puis je vais te faire attendre, tu sais. Fait que... Fait que tout ça pour dire qu'on reach out pour les brands par courriel, puis qu'on leur envoie nos statistiques, puis on justifie notre prix par ça. Puis pour une compagnie, exemple, tu sais, moi j'ai une compagnie qui croit pas au podcast. Comment tu les convaincs, exemple, que ça vaut vraiment la peine? Mais là, ça, c'est la partie difficile parce que les gens, Ouais. je veux pas dire qu'ils voient pas plus loin que le bout de le nez souvent, mais je me dis, avez-vous étudié en marketing? Parce qu'en marketing, nous, on le voit. C'est aussi que quand t'es une compagnie, t'es pitché de tout bord, tout côté de gens qui veulent que tu payes ci, ça. Là. C'est aussi Ouais, ça. mais je parlais de marketing niveau la réponse Ouais, qu'ils ouais. nous donnent souvent. Que moi, ce qui me rend tout le temps le plus ahuri, c'est qu'on s'était. Puis toi aussi, tu sais, c'est tellement fait souvent dire est-ce que je vais être sûre que je vais rentabiliser mon investissement? Ouais, ça, c'est Hey, stupide. quand tu investis sur un panneau d'autoroute, une pub à TV, une pub à radio, comment tu fais pour savoir? Tu peux pas tracker ces affaires-là. Mhm. Nous, on offre un code promo. Nous-mêmes, tu le vois, tu l'as vu quand tu as fait une pub avec nous, on fait le suivi pour s'assurer que ça va bien, si tu es contente de la job qu'on a faite. Puis en plus, contrairement à une pub à TV ou à radio, la pub d'un podcast roule indéfiniment. Là. Mhm. On les a vu nos stats. Là, genre, notre saison 1, on a fait une pub pour une compagnie. Puis on a fait un suivi 6 mois plus tard. Ça a doublé les ventes. Là. Puis on a reach un très très haut plafond. Puis j'étais comme, oh shit, fait que dans 2 ans, ça va être quoi? Ça va continuer à rouler. Là. Puis nous, on a été payés une fois pour ça. Ouais. On fait pas payer de droit de Exact. licence, contrairement à des photos, des pubs, de la radio. Tu payes une fois. Puis en plus, il faut que moi, je m'invertisse à te prouver que ça va valoir la peine. C'est pas parce que tu récupères pas ton argent dans la semaine qui suit, que ce soit dans l'année qui suit, parce que ça va juste tripler avec les années, doubler avec les années, à moins que tout YouTube ferme, là, mais comme c'est des choses que je comprends pas pourquoi. Nous, c'est expliqué dans le Media Kit, on le répète à nos partenaires, puis même là, on dirait c'est ça que je trouve tough encore aujourd'hui. Je le comprends, là, le niveau business, l'argent, j'en ai une. Moi aussi, je veux le faire. Tu sais, je comprends quand t'es pas rentabiliser. sûr. Mais comme tu te rends, au niveau des impressions, de la visibilité, nous, c'était sur TikTok, YouTube, Reels, plus dans nos stories personnelles, puis sur celle du podcast. T'es all over, là. T'es all over les réseaux sociaux. Il y a du monde qui paye vos impressions. Quand tu payes pour du AdSense, là, Puis vous donnez, là. Vous faites pas juste un petit. Tu sais, un c'est petit comme, extrait, on associe ton produit toujours à des expériences personnelles. Le monde, ils choisissent de nous écouter, genre, fait que ça a aussi un impact sur ton logo, ton branding, tout. Nous, on représente ton brand, genre, fait que c'est un gros impact qu'on a, je trouve. Puis c'est ça qui est difficile de toujours devoir se justifier, de comme... Puis ça, Tu vois-tu à quel point c'est ouais, important, ça, c'est ça? ce que les créateurs de contenu avec qui on était amis nous avaient dit aussi au début. Vous allez voir, les gens comprennent pas l'influence, puis comment les influenceurs, puis tout, puis il y a une différence entre... Imagine, nous, quand, mettons, tu payes pour une pub à TV ou à radio, là, ouais, tu sais la tranche d'âge, tu sais telle affaire. Mais moi, là, quand Rose a écouté Véro les Fantastiques hier, là, c'est parce qu'elle était bien mal prise, sur le bord de la 20, parce qu'il y avait Manu Militari ici comme CD, puis son fil auxiliaire marchait plus. Mais tu le sais pas, c'est quoi la stat, tu sais pas la pub, elle roule où. Puis nous... Puis, genre, tu choisis pas d'écouter parce que t'aimes ça, fait que t'enregistres. On s'entend-tu qu'à radio puis à TV, là, pour 30 minutes de contenu, aussi, il y a 10 minutes de pub. Là. Un podcast, là, c'est 5 à 8 minutes pour 2 heures de contenu. Là. Ouais. Fait que Comme, toi, c'est t'as vraiment pas choisi abusé. d'écouter notre contenu, tu choisis, puis tu l'écoutes, t'es là pour l'écouter. Tu sais, quand tu mets en radio, justement, parce que tu veux pas être dans le silence, tu l'écoutes pas, t'enregistres pas.
Là, tu choisis d'ouvrir ton ordi, de mettre YouTube puis de jouer mon podcast. Ouais. C'est ça l'impact que ça Puis a. ce que je trouve aussi difficile, ben, tu sais, je pas pour me plaindre, là, mais je trouve ça difficile, mais c'est que nous aussi, les brands, qu'on essaie de leur faire comprendre, parce qu'on est ça comme, vous avez pas tant de partenaires, on n'en a pas besoin. Là. On s'est fait là, pitcher là, comme une dizaine de partenariats récemment, là, puis on a dit non à 8 d'entre eux parce que on veut garder une exclusivité aussi à ce niveau-là. T'sais. Fait que quand vous associez avec nous autres, les gens, non seulement ils ont un taux d'engagement vraiment important parce qu'on est parti déjà vraiment de zéro. On avait zéro abonnés. Moi, avant le podcast, j'avais 400 abonnés. Rose en avait 1000. C'est parti de rien. Puis ça l'a blow up. Fait que les gens, ils nous font confiance. Ils trustent ce qu'on fait plus que n'importe qui parce qu'on fait tout le temps les mêmes pubs pour les mêmes affaires. Parce que pourquoi? Parce qu'on les aime. T'sais. Fait qu'il y a ça aussi comme valeur de marque. Autre affaire, je vais reprendre mon souffle, que c'est Rose m'avait apporté ça aussi à un moment donné, sur l'image de marque qu'on apporte en tant que fille de la vingtaine. Tu veux-tu le dire? Ben, dis-le. Parfait. Tu sais, c'est que quand quelqu'un s'associe avec nous autres, s'associe avec une image jeune, le fun, dynamique, une amitié, l'authenticité. C'est vrai, j'ai dit ça. Des fois, je dis pas rien. T'es très bon, t'es ça. bright. Puis j'étais comme, tu sais, quand t'as une marque un peu plus vieille ou comme tu fais un rebranding, il y a du monde qui paye pour ça, là. Puis nous, on offre T'as tout avantage. on offre même pas un 3... Parce qu'avant, je disais que collaboration 360, c'est un 5 en 1. T'as l'image de marque, t'as les impressions, t'as le branding, t'as le nom-droit de licence. Hey, puis que ça soit en bas de 1000$ la pub, là. Je veux pas dire que... Tu sais, parce qu'au Québec, j'avais jasé tout ça avec toi là-dessus. Aux États-Unis, le monde se font payer cher que le corps ici. Aux États-Unis, là, c'est de base 100$ par 1000 vues. De base. Quand tu Genre les sponsors. Là. Puis je comprends, il y a des plus grosses pubs, des plus grosses codes d'écoute. Au Québec, on est 8 millions. Aux ça. États-Unis, si je sais Puis pas aux combien, États, mais comme... genre, quand tu mets ton épisode, ils te proposent des sponsors. Genre, il y a comme des plateformes que t'as plein de sponsors qui sont prêts à payer une tranche. Genre, t'as pas besoin de faire des emails pis tout, mais au Canada, il y a pas ça, là. Ouais, c'est Ben, pas en tout cas, encore... au Québec, il y a pas ça. C'est pas encore arrivé sur Encore. Ça, je sais, mais bref, c'est ça que je trouve pas. Je dois devoir encore se justifier. C'est comme, faut break even, puis il faut se rentabiliser. Puis je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais de tout le reste? Que quand tu payes pour des pubs à TV, des influenceurs, ou quand tu payes pour être à fucking OD, puis que tu investis 500 000 $, puis nous, t'es comme. Comment tu vas savoir ton retour sur investissement? T'as rien. Nous, en plus, on fournit gratis, inclus dans le service, gratis, inclus dans les stats des gens qui nous écoutent. Vous avez accès directement à. Puis moi, j'ai fait vraiment. Puis là, ça, c'est une autre stratégie que je peux donner. T'sais, on s'est monté un Media Kit là, qui explique tout ça en détail, pourquoi faire qu'un podcast, c'est différent. Puis moi, j'ai fait le suivi du data. J'ai fait le suivi de nos épisodes depuis l'épisode 1 jusqu'à maintenant, sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Puis guess what? En 1 an, tous nos épisodes de la saison 1, ils ont doublé de vues. Qu'est-ce qui fait que ça a doublé de vues le nombre de gens qui ont vu ta pub en 1 an? Puis, mettons, l'année passée, t'as payé 20$ fois le nombre d'écoutes qu'on avait, soit genre 5000, mettons. Puis encore aujourd'hui, le monde l'écoute, tu sais. Fait que ça vaut la peine. Ben oui, non, mais c'est... Ça pour dire ça vaut la peine. Hey, c'est comme... Écrivez-nous le plus gros podcast à gmail.com. Ouais, je dirais pas qui, mais le plus gros podcast au Québec, 4000$ pour 30 secondes. Tu fais comme, c'est cher. J'ai parlé à des gens qui ont fait affaire avec, puis ils étaient comme, ça s'est rentabilisé de même, de 1. Mais c'est même pas juste niveau argent, parce que justement, il y a un taux d'engagement important parce qu'il roule depuis des années. Il y a 100 000 personnes qui ont vu ton podcast. Comment pas cher tu payes dans la vie pour avoir ça? À part du AdSense, si t'es chanceux pis t'es quelqu'un de doué qui va les cibler parfaitement, là. Ouais. Nous, c'est direct. Genre, c'est ça que je comprends pas qu'on doit expliquer. C'est direct dans la niche, c'est à répétition, c'est une fois, là. C'est quoi? On va continuer à l'expliquer jusqu'à temps que ça rentre dans ta tête. Ben, parce qu'il y a pas moi, beaucoup sans clip, encore. là, je vais l'envoyer à mes partenaires. Je veux savoir si le podcast est profitable encore ou non. Nous, on met tout l'argent dans un compte conjoint. On est un vieux couple, là, moi pis Rose, là. Et tout l'argent qu'on a fait. Vas-y. On dirait que t'étais Je vais dire profitable au niveau que si, tu sais, on a d'autres projets, comme je disais tantôt, d'une compagnie X qui est dans la mer. On a d'autres projets. Fait qu'on réinvestit tout cet argent-là, puis on préfère pas le toucher, je sais pas comment le dire, plutôt que nous, c'est le splitter en salaire, parce que c'est pas un vrai salaire annuel encore. Profitable au niveau que, oui, une fois qu'on a payé le studio, il nous reste de l'argent. Okay. Mais le studio, c'est quand même 8 à 10 000 $ par saison. Fait que, quoique maintenant, cette année, ça a été 13 000, je pense. En tout cas, whatever. Fait que déjà là, Fait que oui, on arrive. Ouais, c'est ça. c'est Oui, on une fait bonne du profit. portion. Fait que vous pensez que ça va prendre combien de temps avant que vous... Est-ce que vous pensez vivre du podcast un jour ou vous pensez que c'est pas un domaine assez profitable? Pas au Québec, parce qu'il faudrait expliquer 50 000 fois pourquoi faire qu'un podcast, c'est efficace. Mais je pense pas qu'il y a 2 où qu'on est présentement. Ben, peut-être, parce que, mettons, je sais Moi, pas. mon avis là-dessus, c'est juste que le monde du podcast amène tellement d'opportunités à cause de la visibilité que t'as. Fait que le podcast itself va nous amener
au fait qu'on va pouvoir avoir un salaire annuel juste en fonction de qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Oui, le podcast, mais le Tous podcast, les contacts aussi. les collabs, les contacts, les whatever. Tu le vois, là, les influenceurs qui font toujours 3400 patentes, un film par-ci, un film par-là, une collab avec des bijoux là, par-ci. Fait que ça, au final, ça va devenir C'est parti dans ton énumération de fais des bougies, des tasses de thé. C'est des bougies, puis tout, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir un salaire annuel. T'sais. Parce que, mettons, je nous imaginerais live avec les stats de sexe oral, qu'on pourrait charger le même prix. Mais mettons, Mike Ward, je le sais, puis il le dit dans son truc, il fait un salaire plus qu'annuel avec ça. Parce qu'il y a le Patreon aussi. Allez, vous avez nos Patreon. On fait pas aussi des live podcasts, qu'il y a comme full de monde qui Mais oui, vient. parce que justement, le monde, il paye pour aller au bordel et tout, mais juste en Patreon, je pense qu'il avait... Je veux pas... Poursuivre pas Mike, mais je me trompe. Mais il semble qu'il avait dit qu'il avait fait 50 000 $, peut-être plus, juste avec le Patreon en je année. pensais que c'est 100 000, moi. Peut-être. Ah. Mais tu sais, c'est quand même beaucoup. Fait que, ouais, je pense que c'est possible. C'est un peu comme être juste YouTuber au Québec qui pourrait l'être aujourd'hui. Je pense que c'est genre 2 personnes qui soient profitables de ça. Fait que... Puis parlant de Patreon, est-ce que vous voulez nous expliquer comment ça fonctionne? Vas-y. Comment vous faites de l'argent là-dessus? Ouais. Mais là, on va leur vamper là, pour la saison 3 Ouais. qu'on voulait offrir plus de contenu. Parce que, tu sais, la plupart des Patreons, ils ont comme un forfait à 3 piastres, 7 piastres. Ils ont comme 8 forfaits. Nous, on en a 3, de 5 à 7 $. C'est le concept. Puis, ouais. Mais Patreon se prend quand même une cote de... Une petite grosse cote, là. Mettons qu'en un mois, on se ferait 840 $. Ben, on en reçoit... je pense, l'autre fois, ça a arrêté ça. On a reçu 610. OK. 610, c'est le prix de 2 épisodes. Là-dessus, il y a 5 épisodes exclusifs. Fait que je suis comme, ça va. C'est toujours un bon side à avoir pour offrir plus de contenu ou du contenu, justement, que tu n'as pas envie qu'il soit complètement public, genre, j'ai l'impression, tu sais. Ouais, tu sais, des fois, on se censure vraiment pas, là. Nous, un inside, c'est... je vais couper ça au montage. Ouais, il a jamais été coupé au montage. Non. À chaque fois que j'écoute l'épisode, tu dis ça, puis ça reste. Ouais. Mais des fois, on le sait de qu'est-ce qu'on a dit, puis c'est pas tant grave au final, mais... C'est quoi, tu dis, tu fais, shit, là, ça, tu penses, tu te dis, m'en colle. La seule fois, c'est notre adresse, là. Il a fallu qu'on enlève l'épisode. Ah ouais. J'ai mis, il y avait encore notre adresse, puis j'ai réenlevé l'épisode, ouais, j'étais c'était comme... bad. Oh boy. Ça, c'était bad. Mais, fait que des fois, sur Patreon, on met ça, on les met d'avance. Fait que les gens qui sont plus mordus du podcast peuvent les avoir d'avance. Puis on a des épisodes exclusifs aussi. Il y en a 4, je pense, 4 ou 5. Ouais. Fait que ça, c'est toujours du très bon contenu sur Patreon à cause qu'on est toujours là à name drop, genre le monde qu'on connaît, puis c'est pas comme Jess, la fille avec qui j'allais au secondaire, c'est Jessica Roux qui allait au Juvénat Notre-Dame, tu sais, c'est comme... Tech. Puis on raconte le tien, en tout cas. Fait que sur Patreon, c'est where all the tea is. Ouais. Vous êtes rendu à combien de... C'est quoi, des abonnés sur Patreon? Je sais pas comment ça fonctionne. Pas... nous, on est... Tu sais, ça, c'est comme vraiment notre sideline de... C'est le fun à avoir. Fait que c'est pas notre principal... Tu sais, je sais qu'il y a des gros podcasts qui en ont entre 8 et 20 000. Hey! Ouais. Nous, on a ça. Donc, c'est bon, ça. C'est quand même 100 personnes fidèles à chaque mois. Ouais, c'est fou, là. Parce que nous, même pas. la différence aussi, c'est que la plupart des podcasts, c'est vrai qu'ils sont capables d'offrir plus de contenu parce que, je te jure, la plupart des podcasts, souvent aussi, ce qu'ils sont capables de faire, c'est qu'ils ont leur studio, ils sont prétendus par des studios, fait qu'ils peuvent faire des épisodes exclusifs. Nous, il faudrait qu'on paye pour. Ouais. Ou, ça en est, j'étais comme à Rose, on va mettre notre sel, j'étais comme tant qu'à offrir du contenu de merde, que le monde veut nous écouter. Tu sais, on fait déjà assez de stories puis de YouTube. Puis c'est pas pour rien qu'on censure jamais parce que, tu sais, les podcasts sont comme sur Patreon, tout va être censuré dans YouTube puis tout va être sur Patreon. Moi, ça me fait chier. Quand je l'écoute en tant que consommatrice, c'est la même chose avec OK Bye. Je pense tout le temps à la place du client, comment j'aimerais me faire traiter quand je vois de quoi. En même temps, si ça donne full le goût de... Tu sais, c'est un bon marketing. Hey, Ouais, mais- moi, totalement le contraire. Ça me met en est. OK. Je Mais tu comprends sais, tu même vas-tu être pas. tanné à un moment donné? Ouais, je comprends. C'est plus ça, genre, à un moment donné, tu sais, t'es comme, on l'a, tu sais, tu fais ça Ouais, vraiment je juste pour comprends, le je comprends. cash. Nous, on n'a jamais fait ça pour l'argent. Ouais, c'est ça. Puis c'est peut-être pas un bon business move, là, quand on parle à des gens plus... derrière les business, ils sont comme, mais vous pouvez rentabiliser tellement plus. Puis je suis comme, ouais, mais en tant que consommatrice, également, ça me fait chier. Tu sais, un peu Ouais. comme, mettons, toi, quelqu'un t'écrit, j'ai pas reçu mon colis, ou telle affaire encore chez nous. Puis tu ferais comme, va pas y répondre, va arriver en 3 jours. Mais quel mauvais service client, la personne est comme, moi, je l'ai reçu, mais elle m'a jamais répondu. Ouais, Non, mais ouais, weird, tu sais. T'as pas le choix, si. Fait que c'est la même affaire. Ouais, ça, moi, j'en reviens pas. C'est le pire move live dans le podcast, j'ai l'impression. C'est comme... C'est pas... Oui, ça, c'est mon fuse du moment parce que pour ouais, moi, ouais. ça n'a pas de bon sens. Genre, tu sais, on a tout le temps offert. Genre, je comprends de censurer les name drops du monde pis tout, là, parce que. Par respect, mais dans le sens que si tu Sauf mets mes un. ex. Si tu sauves mes ex, si tu mets un titre, genre. Je sais où tu t'en vas avec ça. Milky mais... a fait une fraude. Ouais, puis si tu parles Puis- juste de ça dans le Patreon, mais pas dans l'épisode. Ouais, ou dans l'épisode, ça va être une minute, puis je vais dire Milky a fait une fraude de. Bip! Patreon. Ah ouais, Là, t'es j'avoue. genre, OK, moi, tu m'as amené à écouter ton épisode parce que c'est le titre que t'as mis.
Moi, j'écoute ton épisode de 2 heures pour finalement que tu me bipes ça sur Patreon. Ça me met hors de moi, mais en même temps, le monde, ils font comme ah, si tu payes pas dans la vie, tu peux pas chialer. Moi, ça me dit. Ouais. Moi, j'aime mieux le format qui font comme le 15 minutes à la fin. Genre, tu sais, comme il y a 15 minutes à la fin qui Le est sur Patreon. debriefing. Ça me Ouais, dérange pas. C'est ça. Ça, je comprends. C'est normal, c'est du contenu de plus Ouais. que t'offres. Mais ton contenu de base peut pas être complètement Patreon, tu sais. Sinon, crée tous tes épisodes sur Patreon puis sac la paille Ouais, YouTube. c'est ça la distinction parce que c'est surtout comme ça. Je pense que c'est plus à la longue. Moi, je vois ça encore une fois d'un mode business. Autre que l'argent, tu vas frustrer ta clientèle. t'sais. Moi, je suis complètement frustrée. J'ai une clientèle Ouais, mais toi, tu frustres à rien dans la vie. Tu pètes pas des fios, mais des fois, tu pètes des fios sur des niaiseries. Là. Un McFlurry qui est brisé. Tabarnak, ça me fait chier. Tu sais, c'est pas grave. Mais bref, fait que le Patreon, ça serait ça la différence que. C'est vrai que tu peux pas attirer. Tu sais, mettons, nous, J. Scott, là, on l'a reçu. Ouais. Dedans, on l'a bipé, puis c'est des rares fois qu'on a vraiment fait le montage parce qu'il nous a demandé, sinon on l'aurait laissé en plus. Là. Ouais. Il disait sa pire histoire de sexe. J'ai dit, ça dérange qu'on l'ait sur Patreon. Il a dit non. Mais j'ai pas appelé l'épisode La pire histoire de sexe de J. Scott. Ouais. Puis finalement, il dit bah, mais tu sais, au final, on l'aurait mis à tout le monde, c'est juste parce que c'est lui qui voulait pas. Fait que, tu sais. C'est un peu, je compare ça, mettons, la trend sur les podcasts, c'est censé de censurer des affaires, mais extrêmement beaucoup, là, pas Ouais. à petite dose. Puis de faire de ça son gang-pain, mettons, pas principal, mais c'est principal. C'est comme dans le temps sur YouTube, je sais pas si vous vous rappelez du OG YouTube, tout le monde, à un moment donné, avait compris c'était quoi un clickbait. Tout le monde faisait des clickbaits. Ah ouais, ça, j'étais... Comme les articles, mais à un moment donné, t'écœures le monde, tout le monde clique, mais moi, t'es bonne nouvelle, c'est quoi, je clique plus. Ouais. Dans City, je clique des fois, surtout quand ils font de la promo de mes articles. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Fait que là, tout le monde était sur YouTube et je parle de... C'est fini, tu sais, le petite affaire de ouais, c'est fini, ouais. puis c'est fini, j'ai adopté un chien maintenant, Ouais, je ne suis plus Ou, dans mon appart. on attend un enfant, mais finalement, ils ont adopté un chien, genre. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, le c'est fini, souvent, c'est fini un cœur brisé. Tu sais que le monde va cliquer. Ouais. Tu t'annonces que tu déménages, Carlis. Tu Tu sais, sais, c'est fini avec mon appart actuel. Voyons donc, là, tu sais, c'est prendre les gens pour des caves, là. Nous autres, on a le monde des caves. ouais, mais tu sais, quand t'es en tant que consommatrice, nous, ce qu'on fait souvent, c'est quand tu veux voir l'épisode, tu t'attends à voir de quoi, c'est sûr qu'on en parle dans l'épisode. Même si c'est marqué fuck l'amour sur la miniature YouTube, ça se peut qu'on le drop dans l'épisode. Des fois, ça va être comme. C'est pas mal de jouer avec le clickbaiting, je trouve, surtout sur YouTube. C'est toute une game de mettons, les niveaux de la miniature. Free tips pour les gens à la maison. T'es pas obligé de marquer exactement le titre de l'épisode parce que YouTube, ça fait quand même du référencement automatique. Fait que tu peux marquer de quoi de plus, pas controversé, mais mettons, là, on a sorti un podcast avec Jacob de l'île de l'amour, justement, récemment. Ben, ça, c'est la miniature parce que quand j'écrivais le titre, c'était long de même, ça marchait pas. J'ai marqué fuck l'amour. Puis à côté, c'est le vrai titre de l'épisode, c'est comme la peur de l'engagement. C'est du coup, on parle les deux là-dedans. Fait que, on parle beaucoup de sexe aussi, mais. Exact. Good. Moi, je veux savoir, c'est quoi les 3 épisodes que vous avez le plus aimé puis qui ont le plus fonctionné, comme qui ont le plus de vues? Tu sais-tu? Pierre McSween. Ouais, moi, j'ai le top 3 des épisodes qui ont le plus fonctionné, c'est Pierre McSween, Dr.G, Quayfield Gamer. Comment vous avez Pierre-Yves? Ça me tape ses nerfs. Il répond pas nulle part. Pierre-Yves, s'il vous plaît, réponds. Ben là, il y a tout bloqué, là. Mais ben, pas tout bloqué, mais c'est vrai que tu peux plus reach nulle part. Nous, il avait écrit sur Instagram dans le temps, puis c'était encore disponible. Là, il est plus. Merci Pierre-Yves. Non seulement ça nous a aidé, puis c'était bon. Ouais, vous êtes fait hate à propos de ça, non? Oui. Comment vous gérez le hate? Oh, ça, c'est la bonne question. Ouais. Mais c'est plus juste Très bien. Mais pourquoi vous avez fait hate? Je m'en rappelle plus. Sur le podcast à Pierre-Yves, c'est que ça a quand même rejoint une crowd plus vieille. Ouais. Ils sont moins habitués nous autres. Puis, comme tu nous vois en ce moment, on fait des anglicismes, on sac beaucoup, on est comme, on aussi, puis on est flyés, là. Je le sens. Puis on débat. Mettons, Rose a s'assiné avec lui sur. Moi, c'est quand t'as dit l'affaire de l'usine, j'étais genre, oh my god, Rose. Ben, on est sans fil tout le temps. Puis là, t'es genre, ça pue, j'étais genre. Ouais. Des fois, comme j'ai dit. Non, mais tu sais, on est vraiment, tu sais, c'est ça. Puis c'est. Puis tantôt, c'est ça que c'est exactement ce que j'ai dit, que c'est vrai que tu peux pas plaire à tout le monde là-dedans. Fait que le hate à un moment donné, il y a 1 an, j'aurais pas répondu à la même chose qu'aujourd'hui, j'aurais fait. Fuck des morts, là, si, nanana. Ouais. Puis j'étais comme, je comprends pas pourquoi ils m'aiment pas. C'est vrai que tu peux pas plaire à tout le monde. Puis justement, ce qui fait notre force, comme j'ai dit exactement la même chose que tantôt, on traite tout le monde pareil, peu importe c'est quoi. Yes, c'est ça. Mettons, puis le monde, quelqu'un nous avait dit, les filles, vous auriez dû vous adapter, c'est beau, vous êtes resté naturel, mais vous auriez dû vous adapter à l'invité. Nous, notre adaptation principale, outre mettre un plexiglas, ça a été, on n'a pas parlé de sexe dans l'épisode, mettons. On a parlé de sujets sérieux Là, tout j'espère que le ça long. aurait été quelque chose. Mais non, mais c'est ça, mais tout le long, on a parlé de finances. Ouais. Mais c'est pas vrai qu'on va commencer à faire comme tout le monde, mettons, comme, pas tout le monde en t'es parle, mais tellement comme. un bon fiscaliste, tu sais, c'est comme. Tu sais, d'habitude qu'on est là à échanger nos histoires puis dire ce qu'on pense, puis là, oui, alors, c'est comme ça que ça marche les finances. Si tout le monde veut du contenu sur les finances, guess what? Il y a un podcast sur les finances, il y en a plein partout. Ouais. Nous, on va pas se dénaturer à cause de quelque chose, on va s'adapter à l'invité en fonction du sujet, mais ça veut pas dire que. Tu sais, c'est vrai que dans ce temps-là, on sacrait vraiment très, très beaucoup dans les 10 premiers podcasts qu'on a filmés ici, d'ailleurs. On sacrait vraiment un peu, c'est parce qu'on s'en est rendu compte qu'on l'a adapté, mais
Ça, il y a des gars qui le font, qui parlent beaucoup de sexe, tu sais, je pense, justement, prends un break, mettons. Les autres, ils font un peu la même vibe que nous, puis ils se font, hey, vous êtes G, les gars, c'est que vous êtes nice. Ouais. C'est vrai qu'ils sont fucking nice. Nous, mettons, sur TikTok, c'est pas ça qu'on reçoit, c'est est-ce que tu gagnes des crises de salope? Ouais. Est-ce que tu manges de la merde? Est-ce que vous êtes des filles? C'est pas quasi mal. Ouais, puis genre, puis je veux même pas sortir ça comme argument, je trouve ça comme easy. Mais quand je compare les deux, je suis comme, c'est quoi la différence? Là, tu dis ça à ces mêmes personnes-là, c'est parce que les autres, c'est bon ce qu'ils disent. Ben, nous autres aussi, quand tu réécoutes les deux, mettons, nerd, là, c'est souvent, des fois, les mêmes affaires ou les mêmes jokes. Mais pourquoi, quand c'est moi qui le dis, là, c'est donc bien grave, pis c'est féministe frustré, pis de. En tout cas, fait que TikTok, c'est une autre game. Moi, ce qui m'a aidé, pis c'est ça que j'avais conseillé aussi, il y a des filtres restés de bord en bord. Si ton contenu me fait chier, pis on prend la critique On constructive. Non, là, le bloc easy. Ah, ouais, comme les gens qui disent, les influenceurs bloquent la liberté d'expression. Moi, je bloque tout le monde. C'est compliqué, tu me fais chier, je te bloque. Pis pas tu me fais chier. Pas tu me fais chier comme c'est quand même quelqu'un qui dit tu parles trop vite, des fois j'ai de la misère à l'écouter puis j'aimerais ça va pas te bloquer mais ça n'a pas rapport mais quand tu me dis vous avez 3 lèvres, une en haut ah non arrête je sais ça m'a traumatisé ou genre vraiment des trucs misogynes ou genre juste pour vous dire si gang de connes pourquoi je te gagnerais man? Je pense aussi ce que le monde ils comprennent pas c'est là, on est dans l'authenticité et tout puis oui c'est nous-mêmes mais on connaît aussi nos forces, on les exagère tu sais. Jess elle parle de elle déblatère puis elle raconte des histoires qui sont punchées. Puis oui, des fois, on en beurre épais, tu sais. Puis moi, des fois, je joue à la conne juste d'un coup que le monde, ils comprennent pas les concepts puis qu'on veut que ça soit réexpliqué pour pas que... Tu sais, c'est talent d'écouter un podcast puis comme pas comprendre, tu sais, t'es rendu, blablabla. Fait que moi, je me permets de demander les réexplications puis après ça, je passe pour la nunuche, mais comme... Yeah, right, pense ça de moi, mais genre, moi, devant la caméra aujourd'hui, devant le micro, c'est pareil, moi en podcast puis pas moi dans la vraie vie, genre. Tu sais. Fait que... Tu fais ça? Ben oui, je fais ça. Ben, Moi, c'est je vois tellement pas de différence entre nous en podcast. Puis oui, nous ensemble, mais moi. Mais non, mais nous. Nous, oui. Parce que moi, avec toi, pis tout. Non, mais quand pas je nous. t'avais. Nous en podcast. Puis nous en vraie vie, c'est la. Mais... Voyons, tu me demandes tout le temps des questions pas niaiseuses, là, mais tu me demandes beaucoup de questions. Là, ben comme oui, dans mais podcast. que moi, puis moi, je déblatère tout le temps sur mes ex, même en vraie vie. Oui, c'est vrai, mais tu sais, mettons, je pense avec Pierre-Yves ou genre. Là, j'ai pas d'exemple, mais comme. En tout cas, oui, pour moi, c'est quand même un personnage qui est plus exagéré qu'en vrai. OK, le seul épisode où tu savais qu'au resto, c'était pas fair de demander à ton chum, il fait 30 000 par année parce que c'est ton chum de pays. Oui, ça, je comprends, mais c'est bon, pareil, tu fais ça dans les podcasts. Je veux dire, dans les concepts. Bon, bref, anyway. Très bon ce qu'elle dit. Je suis d'accord. Mais oui, je vais reprendre la balle au bord là-dessus puis dire, moi, ce qui m'énerve beaucoup, puis le monde, c'est ce que j'ai réalisé récemment avec la growth qu'on a eue, mettons, la croissance, pour les gens qui disent qu'on fait trop d'anglicisme, podcast bilingue, on dit tout le temps, c'est, les gens vont tout le monde a une opinion, tu l'as vu, tout le monde a une opinion, tout le monde veut t'en dire, je comprends, on a un podcast pour partager nos opinions, je le comprends très bien. Ce à quoi je dirais, pour toi, un podcast, partager tes opinions, ok, tu sais, même affaire qu'un autres. Moi, je vais jamais écrire dans les commentaires des affaires niaiseuses ou pas fines ou comme que tu peux pas changer. Des fois, j'ai l'impression, comme, j'ai souvent le feeling que les gens veulent essayer de nous faire, pas beaucoup, là, on est vraiment, vraiment, vraiment chanceux, mais, tu sais, tu reçois 8 commentaires positifs, c'est Rose, au fois qui m'a dit ça, elle m'en a eu 10, parce que j'en ai vu 2 qui m'ont vraiment fait chier, puis je suis comme, ah, man, puis, tu sais, mettons, moi, je sais qu'une de mes faiblesses, c'est. Puis ça, j'ai su que c'est à cause du TDA, entre autres, c'est que je ramène souvent des trucs à moi, puis je veux partager mon expérience, puis je parle beaucoup, puis je parle vite. Je le sais, ça fait 22 ans, je suis de même. Mais comme, je me suis vraiment moins pire avec le temps. Puis le monde, il me dit, c'est quand même tout le temps pareil. Puis je suis comme, moi, tu sais, c'est comme difficile à. Je suis vraiment consciente, mais je peux pas arrêter du jour au lendemain. C'est un travail à long terme parce que je suis même dans la vie de tous les jours. Puis ça reste, puis ça, je veux pas avoir l'air. C'est que t'es pareil que dans la vie de tous les jours, man. Ouais, moi, je suis pas à Nunu, je service, tu sais, pour Pierre, tu sais. Toi, oui, mais. C'est pour dire, t'avais raison tantôt. C'est ça que je voulais dire, tu sais. Je continue. Au cœur des relations. Bref, grande expérience humaine, je sais pas trop ce que je disais. Mais ce que je disais, c'est que les gens veulent tout le temps les faire fitter dans un certain moule qui sont complètement à l'opposé d'une autre. Comme, j'aurais aimé ça que vous partagez plus de questions à s'inviter et non votre expérience personnelle. Puis je comprends, mais nous, notre podcast, ça a tout le temps été pour nous à la base. Pas pour l'argent, pas pour la business. On parlait de nos relations toxiques. Je suis là pour m'aider moi, tant mieux si ça rejoint le monde après. Mais je sais pas quoi dire face à ça, dans le sens que quand j'en reçois quelqu'un, c'est parce que ça me tente de parler de quelque chose qui va me rejoindre moi, m'aider. Fait que de pas en parler pour me dire, j'ai déjà peut-être cassé, tu sais, je dose là, quand même. À un moment donné, mes ex il y a 2 ans, on en a entendu parler. Ils seront pas dans la saison 3. Promis, hein, pas là dans la saison 3. Tout le monde va être content, les avocats aussi. Fait que sans problème. Mais, fait que c'est ça que je trouve top, d'être comme plus, poser plus des questions directes, moins votre expérience, moins de blagues. Puis je suis comme, mais rendu là, si tu veux changer l'essence même du podcast, écoute-en un autre. Puis pas dans le sens, je vais pas essayer de me plaire à la clientèle. Le service client, c'est important pour moi, même quand podcast, c'est difficile à établir face à ça. C'est comme parler moins vite, je le prends même si ça me fait chier parce que je sais que c'est vrai. Puis je suis comme, parfait, je vais essayer. C'est pas très encore rendu là, mais je suis consciente, tu sais. Des fois, maintenant, je parle moins de moi, moins de mes ex aussi, mais
j'en parle beaucoup, pareil, comme Rose, elle parle beaucoup de ses expériences. Tu sais, on a parlé avec Oulak et Marie, notre voyage de sexe, parce que c'était pas de sexe, on a pas eu de sexe dans ce voyage de sexe-là, mais c'était une joke. Puis c'est passé de quoi dans ce voyage-là, quand même, d'un peu wrong. Puis toi, tu le comptes, ben ça, tu te fais dire, t'aurais pas dû compter ça, on était là pour poser des questions sur telle affaire. Tu sais, c'est comme. En même temps, c'est votre podcast. S'ils sont pas contents, écoutez-le pas. Là. Je veux dire, c'est ça. Pas moi qui l'ai dit! Non, mais c'est ça qui est nice d'un podcast. C'est genre, c'est pas un truc stagé. Genre, t'as le goût d'être comme un salon avec tes amis. Moi, je trouve que c'est ça, votre podcast. Quand je l'écoute, je me sens genre avec mes chums de filles dans l'auto, puis genre, on a une convo. Genre, fait que si vous changez ça, vous allez perdre tout le monde, genre, qui vous écoute pour ça. Ouais. En tout cas. Le monde va jamais être content anyway. Fait que je pense que c'est pour répondre à la question du départ qu'on a fait 1800 avant Jésus-Christ, c'est comment qu'on gère le hate, puis le hate ou les critiques vraiment plus négatives que constructives, on va dire ça de même. Là. Moi, Rose, on s'est toujours dit, si toi, t'es contente à la base de ce que t'as fait comme épisode ou comme contenu ou comme réseau, puis moi, je suis contente à la base, puis quand ensemble, on est contente à la base, ça fait 3 barèmes, on les écoute pas. Ouais. À partir de là, ça va vraiment, vraiment mieux. Même si c'est quand même drôle, le monde qui pointe des affaires full personnelles, genre. Ouais. Tu sais. Des affaires qui sont plus attaquées. Tu sais, une attaque personnelle, puis tout, je trouve que c'est comme. Ouais, j'aime votre podcast vraiment intelligent, mais la blonde, ish des fois. Tu sais, c'est comme. Rosemary devrait partir son podcast seule, elle est tellement meilleure. Tu sais, les innocentries de même. Autre affaire, que ça, j'en ai déjà parlé, mais les gens, je sais pas, c'est parce qu'on est deux, je comprends, tu sais, tout le monde s'identifie tout le temps plus à quelqu'un que l'autre. Ouais. Mais ils me mettent tout le temps. En tout cas, moi, maintenant, on l'a déjà dit une couple de fois, mais au début, ils me mettent tout le temps en compétition. Je trouve que Jess est tellement. Oui, mais on est complémentaires. C'est ça qui fait que c'est bon. Tu peux pas mettre 2 Jess un micro ni 2 Roses. Là. C'est une vibe totalement différente. Là. Fait comme ça servait à rien. Là. Ça, c'était quand même drôle. La personne qui avait dit Rose devrait se partir son podcast toute seule. Bravo, je l'aime full. OK. Merci. Voyez, c'est sur YouTube, genre, en plus, c'est comme c'est bien. Il y a du monde en arrière de ça, c'est bien, qui vont mal filer, là, tu sais. Ouais. Bref. OK. Sur une note plus positive, je veux savoir, ça serait qui votre invité de rêve? Genre, une personne que vous voulez vraiment qui vienne au podcast. Ah, moi, j'aimerais... Mon invité de rêve, ça serait quand même Matt Duff, man. J'aimerais ça rire avec. On est tellement sarcasme, c'est sûr qu'on s'attendrait là trop. Ouais. Moi, c'est Véronique Cloutier. Ah oui, ça fait longtemps que c'est dit. Ouais, ça fait longtemps que j'ai reach out. Ça a failli marcher. Ça a failli pourquoi tu tripes sur elle? Trop bonne. Puis je trouve qu'elle a toujours dit de quoi qui m'avait fait raisonner pour notre philosophie de service à la clientèle. Elle a dit, même quand je suis fatiguée, que ça me tente pas, que je suis écœurée, elle dit, je vais tout le temps dire oui aux gens qui veulent prendre des photos, qui viennent me parler, parce que c'est grâce à eux que je peux faire le métier que je fais. Je l'applique à une certaine façon, dans le sens que je fais l'anxiété sociale, fait que je vais toujours dire oui, merci poliment, mais comme ça se peut que je passe pas 30 minutes à te parler. Ouais. Mais fait que c'est comme ça qui m'avait marqué, parce que le nombre d'expériences négatives que des gens nous ont partagées face à des gens, des médias, puis nous, on l'a vu aussi à la différence, là, c'est quand même drôle, quand on a commencé, puis qu'on était vraiment des nobody, on va dire ça même, comme pas nous autres qui le disent, c'est les gens du milieu. Puis maintenant, c'est mon Dieu, les filles, je vous aime tellement, c'est tellement bon. Nous, on n'a pas changé en 1 an, là, c'est nos stats, là. Puis comme là, tu viens me parler, là, tu me respectes, puis là, tu me dis l'année passée, tu me regardes de haut, puis t'es comme, tu s'en vas parler ailleurs, je suis comme, pardon? En tout cas. C'est juste ça, touché. Puis c'est quoi votre. Céline Dion aussi, j'aimerais beaucoup. Ah, ben là, ouais, Charlotte Cardin. Ouais, Charlotte est trop fine. C'est quoi, genre, votre plan pour le podcast au long terme? Genre, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser avec le podcast? Je pense que, en tout cas, moi, pour ma part, pour vrai, là, je veux juste qu'on continue à avoir du fun, puis que ça a grossi au même rythme que nous, puis que ça soit pas. Enfin, c'est vrai que ça aurait été tough au début, ça aurait écrit blow up. Genre, après un des premiers épisodes, on n'aurait pas su comment gérer ça, genre, fait que ça a comme pris un bon rythme, puis là, on est dedans. Puis moi, mon objectif, c'est qu'on puisse travailler temps plein là-dedans, fait que c'est mon rêve. Ouais, puis je pense que c'est ce que j'aimerais, par rapport à ce qu'on t'a dit tantôt, c'est que ça nous apporte d'autres opportunités, mais qu'on continue à le faire en même temps, tu sais, justement, avoir une business que c'est grâce au podcast. Puis tant qu'on le fait pour nous, qu'on a des questions puis qu'on a du fun à le faire, on va le continuer à le faire. Là. C'est pas les sujets qui manquent ou les idées ou les invités. Puis même nous, ensemble, on a du fun. Fait comme... Ça serait continuer comme en ce moment, genre. Ouais. Mais être mieux organisé. Ça continue, yes. Cool. Moi, je me demandais si vous trouvez que le fait que vous êtes au Québec puis vous parlez français, ça va vous limiter un jour dans le podcast. Oui, c'est sûr, ça nous limite. Ouais. C'est bizarre parce que j'ai pensé à ça exactement hier, mais oui puis non, parce que qui qu'on est, c'est ça. C'est dans le sens où on ferait pas des podcasts en anglais. On est des kebs de souche. Là. Non, mais je serais quand même curieuse de nous voir faire un épisode en anglais. Là. Ouf, ça serait pas chic. Non, mais c'est toutes les jokes, on a les expressions, genre, c'est toutes des expressions vraiment, vraiment ça serait pas naturel. Tu sais, aussi, on n'est pas vraiment en France non plus. Là, je pense que ça nous limite au niveau de l'exposure qu'on peut avoir. Ouais. Surtout que, tu sais, mettons, exemple sexe oral, ils sont vraiment rendus populaires en France aussi.
Mais les filles, et c'est tant mieux, ils ont pas un accent de boucheronne comme nous autres avec les expressions tout québécoises, puis j'apprends par la fan à accrocher à Ouais, barrer. ils censurent pas non plus, là. Non, mais dans le sens que tu comprends ce qu'ils disent parce qu'ils le disent pas avec un accent qui a l'air de sortir des années 60. Là. OK. Tu sais. Je ferais pas que j'avais un accent avant de m'écouter. Je me suis dit, OK, polite. Hey, moi, une fois dans le char, je me suis écoutée, j'ai fait. C'est. Ouais. Je comprends. Mais de l'autre maintenant. côté, on pourrait essayer de parler un peu plus avec... Oui. Comme des fois, il y a des youtubeurs, encore une fois, qui faisaient ça back in the days là, pour expliquer leur contenu en France. Ils ont commencé à prendre des... Ouais. Non. Des Moi, accents mais encore une fois, moi, j'ai essayé ça. Ah, j'ai pas remarqué ça. Ouais, j'étais beaucoup dans le OG auto. Ouais, je vois ça. Back in the days. Fait que oui puis non. Non, parce que ça ne nous limite pas dans le sens qu'on pourrait juste pas de base. Ouais. Mais oui, ça nous limite au niveau de l'exposure qu'on pourrait avoir puis les projets par rapport à ça. Là. Good. Ok. Puis, tu parles souvent de, tu sais, t'as une compagnie. Mais dans le fond, c'est pas une compagnie juste de chandelles. Là. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi OK Bye? Un vite elevator pitch. Vite, Jess! Pas OK trop Bye, longtemps. OK, c'est ma compagnie qui signifie... Parce que OK Bye, c'est une expression, ouais, of course, quand tu raccroches le téléphone, t'es comme OK Bye. Mais c'est aussi pour dire OK Bye à tout ce qui ne te mérite pas. C'est-à-dire, laisse aller toutes les gens toxiques, les situations toxiques pour devenir la meilleure version de toi-même puis éventuellement attirer ce qui est fait pour toi. Ça, c'est la version ton longue. Puis ça part, of course, d'une relation toxique que j'ai vécue. J'ai beaucoup radoté. Je repartirai pas là-dessus. Puis moi, ça partait... Je vais faire ça vite, là, mais ça partait de... Je me suis rendu compte que dans mes relations, autant rose que dating, je dépendais tout le temps trop de l'autre parce que j'avais jamais rien à faire dans ma 5 vie. Vraiment jamais rien. Fait que tu me cancelles lundi, c'est pas grave, je fais rien mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sauf si je vais voir mes grands-parents. Même là, je vais le déplacer pour toi. Fait que je voulais avoir un autre projet pour m'occuper. Maintenant, ça marche. J'ai 2 projets très qui m'occupent beaucoup, en fait. Puis, fait que, OK, bye, c'était pour ça. Puis, je le fais. Moi, ce que j'ai eu dans la vie, encore une fois, c'est quand les gens ils essaient de t'enfoncer des trucs dans la gorge, là, à grands coups de. Il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je le fais avec l'humour. Fait que, peut-être qu'à chaque jour, si tu vois ta bougie, quand t'es dans une relation toxique, quelqu'un doit faire, je te souhaite de le crisser là. Surtout que ton womanizer fait mieux la job anyway. Que ça te rentre dans la tête éventuellement, que tu fasses comme. C'est vrai, je mérite mieux, tu sais. Plutôt que de te dire, tu es la flamme d'une vie qui mérite l'amour pur. Puis là, tu fasses comme, tu sais, peut-être pas. C'est pas quétaine, là, tes affaires. C'est ça. Puis, tu sais, je pense que le red flag crewneck qui m'a fait le plus blow... Ben, qui me fait blow up, techniquement, c'est-à-dire, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un crewneck marqué « OK, bye », puis il y a des red flags décrits sur la manche à surveiller. Pas quétaine, bien drôle. Mais mettons parce que moi, j'avais eu l'idée que j'ai pris ça de When I Was Stranger, la manche, là. Puis les autres, c'était genre des conversations de cheat code. Puis là, j'étais avec mes amis au resto, puis là, je pensais à une date que j'avais bientôt, puis j'étais comme, mais ça, il y avait une couple de red flags, man, que j'aurais pu voir venir, tu sais. Puis là, on parlait avec mes amis les plus classiques, là. Mon ex, c'est une folle, mon ex, c'est un petit fou, tu sais. Ce qui est vraiment cool, c'est que toutes mes affaires sont non-genrées, là, sauf l'affaire du womanizer, on s'entend. Puis là, je regardais mon crewneck, puis j'étais comme, hey, un crewneck avec des red flags sur la manche, parce que mettons que t'es en date, puis la personne t'a dit quoi, puis c'est comme ta référence. Ouais. Fait qu'il y a ça qui est vraiment cool, puis justement, ce que je trouve mieux maintenant que j'ai plus de budget puis de visibilité, c'est que je peux faire aussi des affaires qui sont pas juste axé sur les relations toxiques, mais comment développer des relations saines. Puis, OK, bye, en fait, ce que ça partait, c'est quand tu laisses aller tout ce qui te mérite pas, c'est que tu construis une relation saine avec toi-même à la base, tu sais. Fait parce que tu vaux ça, tu t'estimes, tu te respectes, des choses que je struggle encore de temps en temps. Un cordonnier majeur aussi qui dit. De moins en moins, je t'attache mes lacets à cette heure, là. Mais, fait que, mettons, récemment, j'ai lancé le Green Flag Crewneck, fait que c'est les signes qu'une relation est saine pour toi. Parce que souvent, quand t'as pogné une coupe de crotté, autant féminin que masculin que yel, ça se peut que tu crois plus en l'amour et tout. Fait que ça serait de se construire par rapport à ça. Fait que c'est des bougies, de la merch, des porte-clés, des accessoires, toute la patente des tasses. Voilà ce que c'est. Good. Allez voir ça. Fait que ma question, c'est, t'en parles souvent sur votre podcast. Est-ce que, Rose, ça te dérange que, genre, Jess promote Sabrine seule sur votre compagnie à deux, comme? Non, moi, ça me dérange pas. Puis ça a toujours été dit, ça a toujours été demandé d'un, fait que je sens que j'ai quand même mon mot à dire là-dessus. Mais je pense du tout qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui accepterait ça. Là. Je me considère une... Puis, tu sais, moi, je l'encourage dans tout ce que tu fais. Je trouve ça beau, je trouve ça nice de voir aller. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui te supportait. Mais je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui serait autant loose, tu sais. Moi, mettons, on travaillait en plein sur le podcast. Jess, elle travaille sur OK Bye. Un après-midi, elle a des bougies à shooter. Il faut qu'elle monte à Sherbrooke. Tu sais, on n'est pas là... On est tellement là pour juste avoir du fun que moi, je suis pas là pour, genre... Là, le 10 minutes que tu prends pour OK Bye, faire ton segment, là, ça nous enlève tant d'argent, genre, parce qu'on pourrait le faire avec une autre compagnie. Tu sais, c'est pas moi, ça. Ouais. Ben, c'est ça de base. Puis ça, c'est pas nécessairement juste par rapport à OK Bye, c'est par rapport à toi. T'es très loose dans plein d'affaires, tu sais. Ouais. Moi, je suis la plus stiff de la gang. Peut-être que ça paraît pas tout le temps quand je suis woudoudou, mais non, moi, je suis vraiment stiff puis plus traditionnelle que toi, quand même, là. Sur certains trucs, dans le sens où... moi, je me demande... laisse... Ouais. Moi, je me demande si ça serait le contraire. Si
Toi, tu ferais la Mais même chose. j'y viens à ça. J'ai pensé à ça l'autre fois parce que on a déjà eu des trucs là-dessus. Puis c'est vrai que, tu sais, à chaque fois, on a fait des pubs. Des fois, j'arrive à Rose, c'est comme, j'aurais voulu faire une pub. Puis je suis comme, c'est correct. Ou sinon, pour l'instant, j'ai demandé. Avant, j'étais comme, j'en fais une en intro. On a pas de sponsor. Mais là, on en a tout le temps. Fait que j'en fais plus vraiment en intro. Là. Mais dans le temps, on en avait pas. Mettons, saison 1, j'étais comme, ça dérange-tu, j'en fais une. Et comme, ben non. Puis l'idée du segment à Québec, c'est justement que, pour les gens qui le savent pas, c'est nouveau de la saison 2. Puis c'est que les auditeurs, justement, parce que je voulais montrer vraiment aux gens, comme je l'expliquais live, c'était quoi le message derrière. C'est pas juste. Comme sur TikTok, certains hommes disent fuck les hommes, puis non, surtout que je ne dis jamais le mot homme dans la plupart de mes messages, bref, peu importe, qui comprennent c'est quoi. Fait que j'ai demandé aux auditeurs de m'envoyer leur situation OK-bye dans la vie, que ce soit des amitiés, des relations toxiques, des fréquentations, whatever. Puis c'était inspiré de Couple ouvert, le podcast avec leur pire date de marde. Fait que nous, ça nous ajoute du contenu qui, à la longue, on parlait tantôt de stratégie marketing, que je veux que les gens fidélisent. Nous, on le met à la fin, fait comme ça, les gens, ils peuvent. Mettons, moi, Couple ouvert, je les écoute souvent jusqu'à la fin parce qu'ils sont bien bons. Puis parce que je veux savoir c'est quoi les dates de merde qui sont bien écrites, tu sais. Fait que c'était aussi pour ça. Fait que ça nous ajoute une valeur ajoutée plutôt que, à chaque podcast, je vais plugger un mid-roll. Tu sais, ça serait de la merde. Ce serait comme, pourquoi? Genre, la minute, OK, bye, tu sais, ça n'a pas de valeur ajoutée dans le podcast, c'est juste énorme, tu sais. Mais ça m'énerve, les pubs du Mais milieu. c'est vrai que je pense que là, où ça t'a plus dérangé, parce que c'est vrai que ça te dérange pas, mais que t'as commencé à plus y penser face à ce que ça t'enlevait à toi, ce que ça me donne de quoi à moi. C'est un peu comme. C'est pas parce que. Je sais pas comment le comparer, mais au bon vieux dicton, mettons, si quelqu'un est plus beau que toi, ça t'enlève la beauté. Non, mais oui. Hey, je me suis tellement jamais ressentie de même, là. Jamais. Mais je vais juste dire ma perception Vas-y, là-dessus, c'est quand il y a un sponsor qui nous a proposé un certain prix pour faire un segment. Ouais. Puis moi, j'ai dit à Rose, ben là, on peut pas, parce qu'on peut pas faire 3 segments par épisode de n'importe quoi, là, comme. Puis, OK, ben, était comme là avant, comme idée que j'ai eue. Puis là, Rose était comme, ouais, mais en même temps, on n'est pas payé. Puis j'étais là. Ouais. Puis là, c'est là que c'est arrivé, pour répondre à ta question de si ça serait l'inverse. Ouais. Parce qu'après ça, j'étais comme, tu sais, t'as toujours le bon gain de défense d'être comme, ma compagnie aussi, c'est 50-50, là. Comme, mais c'est, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? On n'irait pas de l'avant, fait que nous, on a toujours été en entente. Puis récemment, c'est ça ma surprise, quand je me suis demandé si ça avait été Rose qui aurait de quoi. Parce que c'est vrai que non seulement toi, tu me partages tes plateformes à toi, tu shootes, ça te fait plaisir d'en parler sur le podcast. Puis ça, tu sais, des fois, quand je dis que je pense pas à beaucoup d'affaires dans la vie, des fois, il faut m'y rappeler, là. Puis je me suis rappelé que même, tu sais, ben en fait, tu m'as jamais rien acheté, mais non, tu m'as acheté 2 affaires, J'ai acheté des lunettes. Oui, c'est vrai. Elle m'a acheté une coupe d'affaires, mais souvent, tu sais, J'ai acheté une bougie. Non, je t'ai donné, c'est là. Mais non, Mais en tout cas, bref, je je m'en fous, en tout cas, c'est ça encore encore lisse, là. Mais, oui, c'est vrai. Bref, peu importe. Mais tu sais, tu m'as quand même encouragé en ce niveau-là, autant pour des trucs qui t'ont jamais rapporté, que je me suis dit, Chris, moi, à sa place, comment je verrais ça plus 50-50, genre? C'est ma surprise. Tu peux prendre ce que tu veux à cette heure gratis, tout le temps. Ah ouais? Ouais. Yeah! Mais tu sais, ça aurait dû être de base. Puis l'autre fois, quand j'ai pensé à ça, je me disais. Parce que là, tu m'avais dit, j'aimerais ça t'acheter ce sac-là. Puis j'étais comme, yes, tu me feras un virement. Puis là, j'étais là. OK. Mais moi, le monde, ils peuvent profiter de moi aussi comme ils veulent. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je ferais ça plus équitable à ce niveau-là. Que, mettons, Elle a trouvé de quoi au les chandelles change. au Québec puis je les revends sur le marché noir. Ben oui, c'est ça, moins cher. Non, mais dans le sens que c'est pas vrai qu'en plus, ça va coûter quelque chose pour des trucs que tu utiliserais. Ouais. Surtout que cette idée-là, quand j'y repense, ça venait de toi, pas OK Bye, mais parce qu'avant, ça s'appelait Attraction Candles. C'était dégueulasse. Bref, puis c'était comme à notre ouais. À notre appart. Elle m'a encouragé pareil. J'ai encouragé pareil. Ouais. Il y a des bougies en anglais avec des pierres précieuses. En tout cas. Puis. T'en as encore l'anglais. Bref, ça partait de Rose aussi parce qu'à notre appart, ça sentait l'hostie de vidange tout le temps. Puis Rose, c'est elle qui m'a comme initiée au trip des chandelles, là, parce que ça sentait la vidange. Fait que j'ai comme fait, des bougies, puis là, ça coûtait fucking cher. Puis Rose, on était comme, on n'a pas les moyens, genre, de payer du Bath & Body fucking cheap, qui brûle fucking vite, parce que c'est pas ce jeu fabriqué par moi. Puis qui, en plus, c'est des laxines, en tout cas, whatever, puis tout là-dedans. Fait que j'ai décidé de faire moi mes propres bougies. À un moment donné, je me disais, je vais les vendre, projet de pandémie, puis tout. Fait qu'après ça, j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, t'es un peu m'amuse. Fait que voilà, tout est gratuit pour toi à cette heure, avec le code rose. Surprise! Wow, le code rose! OK. Mais non, pas vrai. Tu me textes, puis je t'arrange ça, aussi. Bon, ben, good. On verra si ça merci. marche à saison 3. Merci pour d'être venu au podcast. Ouais, ça fait J'ai plaisir. vraiment aimé de voir le côté plus a businesswoman de vous deux. On s'est même eu un Oh veston mon pour Dieu, c'est l'occasion. vrai. Ouais, hein? T'es une trop cute dans ce Ouais, vous êtes cute, vous foutez en plus. C'était plus nous autres. Fait que c'est quoi vos handles, où qu'on peut vous retrouver, vous, perso, puis votre podcast? Moi, vous pouvez me retrouver sur la.santero sur Instagram, toujours là pour vous faire rire à chaque matin. Moi, j'ai une question. Pourquoi ta photo de profil, c'est un renard? Excuse-moi, vraiment, je demande. Ça n'a même pas rapport, mais Ok. c'est rien qu'une C'est une joke joke à un moment donné, d'il y a un an et demi. ouais, quand que Ok. j'étais sur la brousse. Puis là, il y a plein de mots qui m'en parlent de ce renard-là, fait que je suis vraiment, merde, je vais pas le changer.
Parce que, mais tu sais, je sais pas. Mais c'est comme moi, pense que ça a changé. dans le temps, quand je m'appelais El King en personne, L.King.en.personne, c'était un bonhomme allumette avec des frisous. Mais c'était très bon, mais je peux plus maintenant. C'était même trop dans plugin des podcasts. Non. Ah, c'était très bon, là, c'était très bon, là. Puis on peut également te retrouver au 5à7.podcast, partout sur TikTok et Instagram. Moi, on peut me retrouver sur jessica.roux sur Instagram, ainsi que sur okbye.ca, TikTok, Instagram. D'ailleurs, le code podcast pour 15% de rabais pour le podcast avec Flavie, si jamais vous voulez des bougies pour que votre appart ne sonne pas à dompe. Chose, par exemple, Flav, que je voulais dire tantôt que j'ai oublié. Mettons mon petit conseil là, pour les gens qui veulent se partir en podcast, comme toujours dit, que moi, ça m'a aidé personnellement, c'est d'enlever le nom comme un obstacle, genre. Tu sais, Rose a écrit à François Legault là, pour qu'il vienne. Ouais. Tu sais, on sait jamais. C'est ça, essaye. Ils ont répondu. C'est vraiment mon mindset aussi. C'est vrai, le pire qui peut t'arriver, ils vont te dire non, puis t'en mourras vraiment pas. Là. Puis à la limite, ça fait une bonne blague. C'est comme écrit son écrit à François Legault. Il me dit qu'il partait en vacances. Il est jamais revenu. C'est la fois de moi, c'était Non, ils vous ont répondu? Oui. Le cabinet du ministre. Malheureusement, François Legault pas. Toi, François, qu'est-ce que tu penses du missionnaire? Hey, j'aurais bien aimé mon funky. C'est bon. Fait que ça serait pas. Puis n'importe quel conseil en business aussi par rapport à ça, de juste pas avoir peur puis d'y aller. Ouais. Puis qu'au final, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Si toi, t'es fier de ce que tu fais de tes projets, puis de ce que tu présentes out there, c'est ça qui devrait compter au final. Yeah. Good. Puis Voilà. moi, pour le podcast, Clem, comme d'habitude, j'ai toujours oublié. Tu vas voir. Chris, même moi, je vais commencer à connaître ce Flav. OK, c'est Startup. Non, Génération Startup sans accent sur TikTok. Avec accent sur YouTube. Génération Startup.podcast sur Instagram. Sinon, c'est milky.co-partout. Fait que c'est ça. Bonne écoute et à la semaine prochaine. Yeah. Bisous.